croiser le Saint-Esprit ou croiser l'enfer. On va lire Romains chapitre 8, le verset 9. On va commencer du verset 8 à 9, s'il te plaît. Verset 8 à 9. Ouais. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à qui? À Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Voici la vérité, l'une des vérités les plus troublantes que je n'avais jamais entendues de ma vie. Parce que avant que le Seigneur me fasse grâce de découvrir cette vérité-là, lorsque quelqu'un était en train de me prêcher l'évangile, je me suis dit qu'à partir du moment où tu appartiens à une église, tu appartiens à Christ. Je me suis dit qu'à partir du moment où tu appartiens à une famille chrétienne, tu appartiens à Christ. Je me suis dit qu'à partir du moment où tu appartiens à une religion chrétienne, à une communauté chrétienne, tu appartiens à Christ. Mais voici qu'il est écrit dans ma Bible et dans la vôtre, je crois, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que tu peux appartenir à une église sans appartenir à Christ. Tu peux appartenir à une communauté chrétienne sans appartenir à Christ. Tu peux appartenir à une religion, à une dénomination, à une mission sans appartenir à Christ. Et quel est le sort de ceux et celles qui n'appartiennent pas à Christ? C'est l'enfer. Et ce soir, je vais beaucoup parler de l'enfer. Amen. L'enfer. À travers ce message, le Seigneur veut que les uns et les autres prennent conscience de ce qui les attend s'ils blaguent. Les hommes et les femmes qui vont blaguer avec le Saint-Esprit. Quel est leur sort? Qu'est-ce qui les attend? Ceux et celles qui ne vont pas recevoir l'Esprit de Christ, mais qui vont vouloir marcher avec Christ. Ceux et celles qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, mais qui veulent qu'on les considère comme étant chrétiens. Ceux qui n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu, mais qui revendiquent le christianisme, qui revendiquent leur appartenance à Jésus. Ce soir, le Seigneur veut que beaucoup d'entre eux prennent conscience de ce qui les attend. L'enfer. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Bien-aimés, permettez-moi de commencer par vous dire que le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible 8 secondes. Le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible 8 secondes. Qui a une Bible 8 secondes? Vous pouvez lever la main, vous qui êtes dans la salle. Au fond, tout le monde. Ok. Le mot enfer n'apparaît pas dans cette Bible. Cherchez, vous allez voir, ça n'existe pas là-dedans. Et ça a été fait exprès. Tous les versets où les gens ont mis enfer, second a traduit ça par séjour des morts. Le séjour des morts. C'est une expression atténuante. La traduction n'est pas fausse, mais elle masque une réalité. Le séjour des morts. C'est comme ça que c'était traduit. Pour donner l'illusion à certaines personnes que c'est un lieu de repos, il y a un purgatoire où quand tu meurs, tu vas te reposer et les gens peuvent faire messe de requiem sur la terre pour que tu sois sauvé. Le séjour, c'est un lieu où tu vas en séjour. Et quand on dit séjour, ça veut dire que tu ne dures pas là-bas, n'est-ce pas? En français, il y a une nette différence entre séjour et demeure. Un lieu de séjour et un lieu de demeure. Un lieu de séjour, c'est un lieu où tu es juste pour un temps. Et après, tu vas partir ailleurs. Et il y a un temps dans l'histoire de l'humanité où il y a un groupe de maudits travaillant pour Satan, des agents conscients du diable qui ont été mandatés par Satan pour que le maximum d'âmes sur la terre n'entendent jamais parler de l'enfer. Et ils ont été payés pour falsifier des Bibles. Ils ont été payés pour masquer la réalité de l'enfer aux pécheurs. Et ils ont prêché par le catholicisme romain que peu importe le péché que tu fais, peu importe la vie que tu mènes, si tu meurs, tu vas aller dans un lieu de repos, un lieu de séjour qu'on appelle le purgatoire. Et ils disent que le purgatoire, c'est un lieu où après la mort, un homme va et sur la terre, on peut faire une messe de requiem. On peut faire une messe pour lui, pour demander pardon pour ses péchés. Et Dieu va le purifier et il va rentrer au ciel. Et cette doctrine fait des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Cette doctrine qui sort du catholicisme romain et qui a été reprise encore aujourd'hui par certains mouvements protestants. Ils ont des Bibles où le mot enfer n'apparaît pas.
Et ils disent, c'est le séjour des morts. Le séjour, un lieu de séjour. Tu es là juste pour... Tu es en séjour. On va prier pour toi sur la tête, tu seras sauvé. Tu vas vivre dans l'adultère. Tu vas vivre dans l'idolâtrie. Tu vas vivre dans le mensonge. Tu vas vivre dans la masturbation. Tu vas vivre dans l'alcoolisme. Et quand tu vas mourir, tu vas aller en séjour au purgatoire. Ce soir, à vous qui écoutez ce message, on est en direct sur la radio. Que ce soit vous qui êtes dans la salle, ou vous qui écoutez sur la radio, votre Créateur, Dieu, veut que vous sachiez qu'après la mort, il n'y a pas de lieu de séjour. Après la mort, tu vas aller dans une demeure éternelle, soit au paradis, dans la présence de Dieu pour l'éternité, soit dans l'enfer pour l'éternité. Il n'y a pas un lieu où tu seras et après tu vas aller dans un autre lieu. Il n'y a pas un lieu de séjour. Il n'y a que des demeures après la mort, surtout depuis la mort de Jésus-Christ. Ce lieu était appelé autrefois lieu de séjour parce que c'était divisé en deux parties. Le lieu de tourment et le sien d'Abraham. Autrefois, quand Jésus n'était pas venu, que quelqu'un mourait, soit il partait dans le sein d'Abraham ou il partait dans le lieu du tourment. Et c'était un lieu de séjour pour ceux qui marchaient avec Dieu. Parce que Jésus-Christ devait venir les faire sortir pour les faire rentrer au ciel. C'était un lieu de séjour pour eux. Même pour ceux qui partaient dans le lieu du tourment, c'est une demeure, ce n'est pas un lieu de séjour. Le séjour des morts. On va lire une histoire et on va voir ce que Jésus-Christ a dit par rapport à l'enfer. Et après, on va définir qu'est-ce que l'enfer. Et comment est-ce que même sur la terre, avant même de mourir, quelqu'un peut vivre les prémices de l'enfer. Et ensuite mourir et puis aller encore en enfer. Comment est-ce que beaucoup d'entre vous, vous êtes sur la terre, mais vous avez une vie d'enfer. Et il y a une expression comme ça en français. Vie d'enfer. Tu n'as pas besoin de mourir physiquement pour vivre des manifestations de l'enfer. Il suffit juste que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus soit absent de ta vie. Ta vie va devenir un enfer. Allons-y, Luc chapitre 16. Luc 16, à partir du verset 19. Luc 16, verset 19. Ok. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il Où ça? Verset 23, on dit quoi? Dans le séjour des morts. Vous voyez ce mot qui a été traduit par séjour des morts. Ceux qui ne connaissent pas, on pourra vous donner un lexique biblique, vous allez vérifier le mot original. Et si vous voulez, prenez la King James, la Bible des anglophones, vous allez voir qu'ils ont écrit chez eux l'enfer. L'enfer. À l'époque où Jésus parlait, effectivement, on pouvait appeler à l'époque ce lieu-là séjour des morts. Parce que Abraham était en séjour là-bas. Et bien d'autres saints, tous les justes étaient en séjour. Mais ceux qui étaient dans le lieu du tourment, ils ne sont pas en séjour. C'est leur maison. Allons-y. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, Il était en proie au quoi? au tourment, Au tourment. il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Car je suis très tourmenté, c'est le même mot, c'est la même chose. Tourmenté. S'il vous plaît, retenez ce mot. Tourmenté. Tourmenté. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ce soir, qui êtes tourmentés par une situation que vous vivez, tourmentés par le péché, tourmentés par des démons, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas. C'est à cause de votre proximité avec l'enfer, le lieu du tourment. Allons-y. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Et toi, tu es grièvement tourmenté. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ok. Cet homme dont on nous parle ici, l'homme riche, j'aimerais un peu décrire le tableau
pour simplifier encore la compréhension, la Bible dit qu'il y avait 2 hommes sur la terre. Et ça, ce n'était pas une parabole. Lorsque Jésus raconte une histoire et qu'il donne un prénom, ce n'est pas une parabole. Quand c'est une parabole, Jésus ne cite pas de prénom. Mais là, il a cité Lazare. Donc, ce n'était pas une parabole. Et Jésus disait qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Et il y avait un autre, ils n'ont pas donné son nom. On l'appelait juste l'homme riche. Tellement il avait l'argent, on n'appelait plus par son nom. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Quand l'argent est trop, on ne dit plus le nom. Et d'ailleurs, on les appelle l'argent. L'homme riche. Lazare était pauvre, on l'appelait Lazare. Et la Bible dit que le riche, il menait une vie joyeuse. Si vous lisez ce passage littéralement, vous allez vous demander, mais est-ce que vivre une vie joyeuse, c'est un péché? Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en enfer? Parce que si vous lisez la description de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne cite pas de manière claire un péché dans lequel le gars était, n'est-ce pas? Relisez Luc 16, vous allez voir. On dit qu'il menait une vie joyeuse, il mangeait, il se réjouissait. Sauf que, il y avait un pauvre qu'il connaissait, qui était dans son sillage. Il avait la possibilité de l'aider, mais il a fermé son cœur. Et sûrement qu'il ne considérait pas ça comme un péché. Sûrement que l'homme riche se disait, je suis dans la sanctification. Parce que je ne trompe pas ma femme, je ne fume pas la cigarette, je ne prends pas la drogue, je ne vais pas en boîte de nuit. Peut-être qu'il pensait qu'il était juste aux yeux de Dieu. Mais il ne savait pas que Dieu le voyait comme un pécheur qui va partir en enfer. Et quel est le motif? Il voyait un pauvre qui était couché à sa porte. Lui, on l'appelait l'homme riche. Il avait tellement de moyens, il pouvait l'aider. Mais il faisait comme s'il ne le voyait pas. Il voyait des chiens qui venaient lécher les plaies de cet homme qui avait des ulcères. Jamais il a envoyé Lazare à l'hôpital alors qu'il avait les moyens. Jamais il a chassé les chiens alors qu'il avait les moyens. Jamais il a donné la nourriture à Lazare. Et sûrement qu'à ses yeux, ce n'était pas un péché. Je vais vous dire quelque chose. Satan aussi prêche la sanctification. Il y a un type de sanctification qui était prêché sous la loi. La sanctification qui parle juste de l'abstinence des péchés du corps, mais qui n'encourage pas les gens à pratiquer la miséricorde. Mais qui n'encourage pas les gens à manifester l'amour envers leur prochain. Et ce type de sanctification, on va en enfer. La sanctification où on est capable d'être régulé dans des moments de culte. Mais à chaque fois, voir quelqu'un qui est dans les difficultés, on a la possibilité de l'aider. Et parfois, non seulement tu ne fais rien pour l'aider, mais en plus de ça, parfois, tu augmentes son sort. Tu t'associes avec ceux qui le tuent pour le tuer. Ça envoie en enfer. Un homme blessé, un homme qui a des ulcères. Maintenant, toi qui es bien portant, viens l'aider. Chaque matin, il est à ta porte. Tu n'as rien fait pour l'aider. Tu vis ta vie comme si de rien n'était. Dieu t'attend au ciel. Vous savez, tous les biens matériels que le Seigneur nous donne, c'est pour d'abord, premièrement, répondre à nos besoins. Et deuxièmement, répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Et souvent, Dieu fait exprès. Il te met dans l'abondance. Et tu penses que c'est parce qu'il veut augmenter ton niveau de vie. Or, c'est parce qu'il veut augmenter ta libéralité. Je reprends. Souvent, Dieu te met dans l'abondance. Et je te dis que l'abondance dans laquelle Dieu te met, c'est parce que Dieu veut que tu vives encore plus dans le luxe. Et tu ne comprends pas que Dieu te donne beaucoup plus que ce dont tu as besoin pour que tu vives encore plus dans la miséricorde. Et tu vois un homme, Lazare, qui a les ulcères. Les chiens même ne le respectent pas. Même les chiens ne le respectent pas. Les animaux viennent lécher ses plaies. Et toi, tu peux l'aider. Tu fais comme si tu ne vois pas et tu vas au culte. Dieu t'attend. Et qu'est-ce qui se passe avec l'homme riche? En fait, ce qui a fait qu'il allait en enfer, ce n'est pas seulement son insensibilité par rapport aux souffrances de celui qui était très proche de lui qui pouvait aider. Mais une autre chose, c'est que sur la terre, il n'avait jamais croisé le Saint-Esprit. Il n'avait jamais croisé le Saint-Esprit. Sur la terre, cet homme, même s'il aimait Lazare, même s'il aidait Lazare, il allait partir en enfer. Même s'il avait pris Lazare et qu'il avait envoyé à l'hôpital pour soigner ses plaies, il allait partir en enfer. Même si chaque matin, chaque soir, il ne donnait pas les miettes, mais il donnait la vraie nourriture à Lazare, il allait partir en enfer. Pourquoi? Qu'est-ce qui qualifie un homme pour le faire rentrer en enfer? Je vais en parler à la suite. Mais j'aimerais que vous sachiez, frère, qu'avant que Jésus-Christ ne meure, effectivement, le séjour des morts, ou encore l'enfer, était divisé en 2 parties. La première partie, c'était le sein d'Abraham. Et la deuxième partie, le lieu du tourment. Ça, c'était sous la loi, avant que Jésus ne meure. Tous ceux et celles qui mouraient partaient soit dans le lieu du tourment, soit dans le sein d'Abraham. Et ceux qui partaient dans le sein d'Abraham,
c'était ceux et celles qui avaient persévéré dans la justice de la loi. C'est-à-dire qu'ils s'étaient efforcés de pratiquer les commandements que le Seigneur avait donnés sous la loi. Ceux qui étaient en alliance avec le Dieu d'Israël, ils partaient dans le sein d'Abraham. Mes frères et sœurs, depuis que Jésus-Christ a été crucifié et qu'il est mort, la Bible dit qu'il est parti en enfer et il a libéré les captifs. Et quels sont les captifs qu'il a libérés? C'était ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. C'est juste, qui étaient en lieu de séjour. C'était un lieu de séjour pour les justes, pas pour les pécheurs. L'enfer n'a jamais été un lieu de séjour pour les pécheurs, même sous la loi. L'enfer n'a jamais été un lieu de séjour pour les pécheurs, même sous la loi. C'était ceux qui avaient été justifiés sous la loi, qui ont été libérés et qui sont rentrés dans le paradis. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs, depuis que Jésus est ressuscité, quand on dit l'enfer, c'est seulement le lieu de tourment. Amen. L'enfer, c'est seulement le lieu de tourment. Il n'y a plus une place là-bas où on s'en va en séjour, c'est fini ça. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Et frères et sœurs, vous êtes bénis si vous entendez ces choses. J'ai déjà été dans des communautés pendant 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais prêché un message sur le paradis et l'enfer. Je parle avec des chrétiens, je parle avec des personnes, parfois même des prédicateurs qu'on rencontre. Et je lui dis, la dernière fois que tu as parlé de la réalité du paradis et de l'enfer, aux gens qui viennent, c'est quand? Et lui-même, il se répand. C'est un message que le diable a tout fait pour faire sortir de l'église. Le diable ne veut pas que tu aies conscience que l'enfer existe et que c'est un lieu de tourment. Je répète, Satan et ses démons ne veulent pas que tu saches et que tu sois conscient que l'enfer existe et que c'est un lieu d'éternelle souffrance, un lieu de tourment. Satan ne veut pas que les hommes vivent avec la conscience et la réalité de l'enfer. Il ne veut pas cela. Et voici, je vais commencer maintenant à parler de l'origine, de l'effacement du mot enfer dans la tête de l'homme, de l'humanité, dans la Bible. Ça n'a pas commencé avec les versions, les traductions. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Je m'explique. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Satan n'a pas eu de conversation avec eux premièrement. C'était Dieu qui a parlé à Adam et Ève. La première fois que Adam et Ève ont écouté une prédication, la première fois que Adam et Ève ont écouté un enseignement, la première fois que Adam et Ève ont écouté la parole de Dieu, ça sortait de la bouche de Dieu lui-même. Et Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans ce jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur leur a dit qu'il y a un arbre dont ils ne devaient pas manger le fruit. Et le Seigneur Dieu, Jésus, il leur a dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, vous mourrez. Donc la première personne qui a parlé de la mort à l'homme, ce n'est pas Satan. C'est qui? C'est Dieu. Bien-aimé, le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est aussi le créateur de l'enfer. Jésus, le Dieu d'amour, est le directeur général de l'enfer. Je reprends. L'enfer n'a pas été créé par les démons et par Satan. L'enfer et le lac de feu sont deux lieux qui ont été créés par le Dieu d'amour. Alléluia. C'est le Dieu d'amour qui a créé l'enfer. Qui honnêtement, avant d'entendre cette phrase, pensait que c'est le diable qui a créé l'enfer? Levons la main, en toute simplicité. Merci pour votre honnêteté. J'ai pensé ça pendant des années, à cause des dessins animés. Parce que dans les dessins animés qu'on regardait, quand on matérialise l'enfer, c'est un lieu où il y a les flammes partout, et puis il y a un trône, n'est-ce pas? Et Satan a des cornes, et puis il a une fourchette. Et puis il est assis, et puis c'est lui qui fait la loi là-bas, qui dit, allez, piquez-lui là, piquez-le. Le monde donne une image de l'enfer, comme si c'est un lieu qui a été créé par Satan pour les hommes. Non, c'est un lieu qui a été créé à la base par Dieu pour Satan et pour ses anges. Ensuite, le lac de feu pour les jeter là-dedans. L'enfer et le lac de feu sont deux choses différentes. On va voir ça aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient pas. C'est deux choses différentes. Mais le lieu de tourment, Dieu n'a pas créé ce lieu-là pour que les hommes soient tourmentés. Il a créé ce lieu-là pour que les démons soient tourmentés. Les anges qui se sont rebellés contre lui. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Et c'est lui qui a parlé de la mort pour la première fois à l'homme en lui disant que le jour où tu vas jouer avec ta vie, tu vas jouer avec ton corps, tu mourras. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui prêche beaucoup sur la mort et sur les conséquences du péché, ce n'est pas Satan, c'est Dieu.
C'est Dieu. Méfiez-vous des prédicateurs. Méfiez-vous des églises. Méfiez-vous des ministères où on peut faire 1 an et on ne parle jamais du péché et de l'enfer. Faites attention. C'est fort possible que vous soyez dans une salle d'attente pour aller en enfer. Et aujourd'hui, beaucoup de communautés chrétiennes sont des salles d'attente pour aller en enfer. Où on berce les gens, on les amuse, on les nourrit. On leur parle de tout, sauf des choses éternelles. Et c'est fait exprès. Et regardez maintenant la prédication de Satan en Genèse 3. Il dit, il vient, il demande à la femme, est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger tout ce qu'il y a ici? Elle dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, on peut manger tout, sauf tel arbre. Et Satan dit, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Dieu dit à l'homme, si vous péchez, vous allez mourir. Et la Bible nous dit que le serpent est venu dire, non, l'enfer n'existe pas. C'est un vieux message. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Dieu dit, si vous jouez avec vos vies, vous allez mourir. Satan dit, non, si vous jouez avec vos vies, vous allez devenir intelligent. Et chez nous en Côte d'Ivoire, on dit aux jeunes qui sont encore puceaux et aux jeunes filles qui sont vierges, que tant que tu es vierge, tant que tu es puceau, tu es un gaou. Il faut que tu te civilises en péchant. En d'autres, on te dit, le jour que tu vas manger de ce fruit, tu vas devenir intelligent. Tu vas devenir moderne. Le jour que tu mangeras de ce fruit, tu vas devenir fashion. Tu seras in. C'est un vieux message. Satan avait prêché ce message, frères et sœurs. Il a prêché ça à Ève. Il est venu effacer de sa tête la conscience de l'enfer. Il est venu effacer de sa tête la conscience du fait que le salaire du péché, c'est la mort. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan joue à ce jeu, frères et sœurs. Jusqu'à aujourd'hui, le diable, il utilise tous les moyens qui sont autour de nous pour nous faire oublier que si jamais nous demeurons dans le péché et que nous mourons dans le péché, voici le salaire qui nous attend. Satan a joué à ce jeu-là avec Adam et Ève. Ils sont tombés dans le panneau. Il leur a dit non, vous pouvez pécher contre Dieu, il n'y a rien qui va vous arriver. Au contraire, si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. En d'autres termes, le péché va vous diviniser. En d'autres termes, si vous transgressez les commandements de Dieu, si vous ne faites pas ce que la parole de Dieu dit, que vous faites ce que vous voulez, c'est ce qui va vous arriver, vous allez développer des facultés. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan prêche le même message. Il y a des docteurs vendus, amis du diable, qui ont fait des vidéos et des récits pour dire aux jeunes qui doivent se masturber. Car s'ils se masturbent, ils vont devenir plus intelligents. Ils disent qu'ils ont fait des recherches pour montrer que la masturbation aide à régler le stress. En d'autres termes, ils disent aux gens, si vous péchez, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez être déstressé. Celui qui ne veut jamais sentir de stress sur sa vie, il doit quitter la terre. Je réponds. Si tu ne veux pas sentir de stress, il faut quitter la terre. Tant que tu es sur la terre, tu vas vivre un stress d'une manière ou d'une autre. Si stress t'a raté au travail, ça va te trouver dans ton foyer. Si ça t'a raté dans ton foyer, tes enfants vont te montrer ça. Si tu n'as pas foyer, tu n'as pas enfant, tu n'as pas travail, loyer à la fin du mois. Si ça t'a raté dans le loyer, il y a facture qui vient. Si ça t'a raté dans la facture, il y a les faux amis qui blessent, qui trahissent. Si dans tout ça tu as été raté, ça t'attend la nuit dans tes songes, les sorciers vont te poursuivre. Ça veut dire que si tu cherches un monde où il n'y a aucun problème, il n'y a pas de stress, il faut quitter la terre. En fait, tu cherches le paradis. Ce n'est pas sur la terre. Et Satan donne des moyens aux hommes, soi-disant, de fuir le stress, de fuir la tristesse, de fuir le chagrin. Et c'est toujours en péchant, l'alcool, la cigarette, la drogue, le mensonge, l'adultère. Et on fait croire aux gens que plus ils vont rentrer dans ces plaisirs-là, l'impudicité, tout ça, on dit, tu vas noyer ton chagrin dans l'alcool. Il y a des gens que le diable a eu. J'ai parlé avec un homme que j'aime beaucoup, qui a perdu son fils subitement. Et la mort de son fils l'a tellement choqué. Il a dit à un groupe d'amis, lui a conseillé que pour oublier rapidement la mort de son fils, il faut qu'il boive de l'alcool régulièrement. Et malheureusement, il les a écoutés. Et depuis là, il est devenu alcoolique. Et il est devenu hyper alcoolique. Un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et souvent, il boit. Il me disait que souvent, il prend juste un verre ou 2 verres. Et c'est plus ce qu'il fait. Il jette ses téléphones, on le vole, on lui fait n'importe quoi. Et il était fatigué, mais Jésus l'a délivré. Vous voyez? Mais regardez quelque chose. Quand je l'écoutais parler ce monsieur,
J'ai vu qu'en fait, on lui a promis qu'il va noyer son chagrin dans l'alcool. Mais quand il s'est rapproché de l'alcool, lui-même et puis son chagrin était noyé. Satan est malin. Il va te dire, ton mari te blesse, flirte un peu avec ton collègue. Ton mari ne te considère plus, tu ne te sens plus aimé, tu ne te sens plus désiré. Ok. Satan va te mettre en communion avec quelqu'un qui va t'envoyer des poèmes, il va te dire bonne nuit. Il va te montrer des attentions que tu aurais voulu voir ton mari faire. Et tu vas tomber dans un panneau. Tu vas te dire, bon, je vais prendre un peu de plaisir avec cet homme. Et ce qui va t'arriver, ce peu de plaisir va te donner envie de prendre beaucoup de plaisir. Et quand tu vas finir de passer de peu à beaucoup, tu vas devenir esclave de cet homme. Et il va te tenir maintenant dans le secret. Tu seras obligé de vivre maintenant comme un agent secret, alors que tu n'as jamais fait 007. Mais tu seras toujours obligé d'avoir une double vie, un double agent, un double numéro, double code. Souvent, tu vois certains chrétiens, tu prends le téléphone portable, tu veux appeler, mais tu vois les codes. My God. Est-ce que c'est seulement parce que c'est pour la sécurité, au cas où on vole le téléphone, ou c'est parce qu'on a des choses à cacher? Il y a certains chrétiens, leur téléphone, tu as l'impression que c'est pour rentrer à la NASA. Quand tu vois le code, et tu vis dans la peur, dans le mensonge, tu vis dans le tourment. Et frères et sœurs, dans tout ce que, dans le peu que j'ai dit, si vous n'avez rien retenu, retenez au moins que la particularité de l'enfer, c'est un lieu de tourment. Amen. C'est un lieu de tourment. Maintenant, sachant que l'enfer est un lieu de tourment, et que logiquement, l'enfer, c'est après la mort qu'on l'expérimente totalement. Pourquoi est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, allons lire, on va essayer de voir une face de Jésus. Matthieu 16, le verset 15. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Arrêtons-nous là avant de continuer. Vous voyez, un jour, Jésus a eu une conversation avec ses disciples. Et je pense que c'est cette conversation qu'il est en train d'avoir indirectement avec beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message. Qui dites-vous que je suis? La question est simple. Jésus demande, je suis qui pour toi? Simple. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et ses disciples commencent à lui dire ce que les gens disent qu'il est. Il dit, que dites-vous? Et eux, ils disent, les uns disent. Ce n'est pas la question. Hein. La question, ce n'est pas qu'est-ce que les gens vous ont dit que je suis. Vous-même, vous dites, qui dites-vous que je suis? Si ce soir Jésus était là physiquement et qu'il te posait la question, je suis qui pour toi? Que chacun se pose la question dans son cœur. Qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est qui? Pour certains, Jésus, c'est le bon petit de maman Marie. C'est son enfant même. Au point où, si tu veux lui parler, comme il ne comprend pas français, tu dois parler à sa maman et puis elle va le traduire dans la langue des bébés. C'est un enfant, il est tellement immature, on ne peut pas lui parler directement, c'est un enfant. Pour certains, c'est ça Jésus. Il y a des personnes qui disent, moi j'aime Jésus, je prie Jésus, mais comment? Je parle à sa mère. Parce qu'il ne comprend pas, n'est-ce pas? C'est ça? Pour d'autres personnes, Jésus, c'est le gars qui donne visa avec passeport. Pour certaines personnes, Jésus, c'est l'ambassadeur de tous les pays du monde. Tu veux aller en Chine, en France, au Canada, viens à Jésus. Il y a des gens qui prêchent chez Jésus, là, qui est l'ambassadeur de tous les pays du monde. Et beaucoup d'églises, de plus en plus, se font appeler ambassades de telles. Ambassades. Et c'est vraiment des ambassades, quand tu écoutes les prophéties et les prédications qui sont données, c'est vraiment des ambassades. On promet visa, voyage, tout ça. Certains, ils voient Jésus comme ça, comme un gars. Beaucoup de gens voient Jésus comme une opportunité d'aller en Europe. Même des prédicateurs. Ils voient Jésus comme étant une porte, la porte des États-Unis. La porte de l'Europe. Et souvent, ils commencent leur ministère en mettant beaucoup de drapeaux des pays derrière eux. Tu rentres, tu vois les drapeaux des pays. Pour vous dire, c'est là-bas que je vais aller. Pour ça, ici, d'un pasteur. Le prophète des nations. Un prophète qui va dans les nations. Or, le plus grand prophète des nations de tous les temps, c'est Jésus lui-même. Mais il n'est jamais allé faire un programme hors d'Israël.
Il a passé toute sa vie en Israël, il n'a jamais voyagé. Il n'est jamais venu faire un programme en dehors d'Israël. Mais c'est le plus grand prophète des nations. Un prophète des nations, on ne le reconnaît pas dans sa capacité à voyager de nation en nation. Mais c'est le fait que les messages qu'il a reçus de Dieu vont de nation en nation. Même si lui-même ne se déplace pas. Et bien aimé, Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Pour certains, Jésus, c'est un gars de zouk. Il m'explique. C'est-à-dire que quand tu es triste, quand tu as du chagrin, tu viens le voir. Et puis il va faire un truc mélancolique. Il y a des gens qui viennent dans des églises juste à cause de la musique, du piano, du groupe musical. Parce qu'ils ont mal au cœur. Et on dit la musique adoucit les mœurs. Donc, ils viennent dans des moments de prière pour écouter la musique. Et c'est ça Jésus pour eux. Et il y a des personnes qui n'écoutent des cantiques d'adoration que lorsqu'ils sont tristes. Et vous êtes là, et vous êtes là, et vous m'écoutez. Ils ont une playlist dans leur téléphone. Ils ont mis cantiques chrétiens, chants religieux. Et une autre playlist. Arafat. Vos portables sont hybrides, mais dans le sens musical. Il y a des cantiques de Satan dans vos téléphones. En même temps, il y a des cantiques à la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes en joie, vous dansez avec Satan. Mais quand vous êtes triste, vous écoutez Dieu. Jésus. Il y a des gens comme ça. Je sais qu'ils sont là, ils m'écoutent. Qui dites-vous que je suis? Pour certaines personnes, Jésus, c'est le juge. C'est un juge qui est plus méchant que le juge unique dont Jésus même a parlé. C'est un gars du jugement, le Dieu du jugement. Pour certaines personnes, Jésus, c'est un gars, dès que tu fais une petite faute, il casse ta tête en même temps. Le jugement de Dieu, le jugement de Dieu. Tout ça, c'est Jésus. Les gens prêchent ce Jésus-là. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il a donné un élément de réponse, mais ils n'ont pas compris. Il dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et ils disent, les uns disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et Jésus a reposé la question. Lisons la suite, mon frère. Allons, Matthieu, chapitre 16. Qui dis-tu que ce soit que Jésus est? Verset 15. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Tu vois? Ils ont dit les uns les autres. Jésus dit, et vous-même, je suis qui? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Jésus? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ok. Cette question, qui dites-vous que je suis, ressemble à une question facile. Mais je vous assure, la réponse sincère à cette question ne peut venir que par révélation. C'est pour cela que lorsque Pierre a donné la réponse, il a dit ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. En d'autres termes, pour pouvoir bien répondre à cette question, il faut que tu aies eu une révélation. Celui qui n'a jamais eu de révélation de Jésus-Christ ne peut pas répondre à cette question. Il va réciter ce que les autres disent que Jésus est. Mais il ne pourra pas dire lui-même de son cœur qui est Jésus. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que le Père a révélé à Pierre? Le Père a révélé à Pierre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Certaines personnes pensent que Dieu ne donne des révélations que sur la divinité de Jésus. Or, même son humanité, c'est une révélation. Même pour savoir qu'il est le Christ et le Fils de Dieu, il faut avoir reçu une révélation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous qui ne sommes pas juifs, on n'a pas idée de ce que le mot Christ, le mot Messie représente. C'est pour cela que nous pensons que nous croyons que Jésus est le Messie. Mais ce soir, beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte quand on va avancer dans le message, que vous n'avez jamais su ni cru que Jésus était le Messie. On reconnaît quelqu'un qui a cru que Jésus est le Messie par le style de vie qu'il mène. Parce que le Messie, c'est lui qui envoie au paradis et c'est lui aussi qui jette en enfer. C'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. C'est ce Messie-là qui va rendre à chacun selon ses œuvres, ce Christ. Et si tu crois vraiment en lui, c'est que tu crois non seulement en Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Et que tu crois aussi en Jean 3, verset 18 qui dit « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. »
C'est le Messie qui a prêché ça. Bien-aimé, quand Pierre a répondu, Jésus dit, waouh, ça, ce n'est pas une information qui vient de l'homme, c'est mon Père. Ce n'est pas une information qui peut venir comme ça. Non, c'est une information qui vient comme ça. Et maintenant, il dit à Pierre, que tu vois, tu t'appelles Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Dans beaucoup de versions, c'est écrit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette traduction-là fait qu'on ne voit pas que Jésus n'était pas en train de dire qu'il va bâtir l'église sur l'apôtre Pierre. Est-ce que Jésus peut bâtir l'église sur un homme? Non. Le mot même bâtir, il n'est pas en train de parler de prendre des briques, mettre peinture et puis faire offrande pour la construction du temple. Jésus n'a jamais fait ça dans son ministère. Les apôtres n'ont jamais fait ça dans leur ministère. Vous n'allez jamais voir dans vos Bibles, ni Jésus ni les apôtres faire une cotisation pour dire on va construire la maison de Dieu. C'est de l'arnaque. Regardez dans vos Bibles, vous allez voir que depuis que Jésus-Christ est venu, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Depuis que Jésus est venu, aucun prédicateur n'a lancé un appel pour construire un temple pour Dieu. Parce que dans Actes chapitre 14, Paul a dit aux gens que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu dit, quel temple me bâtirez-vous? Dans Actes 14. C'est quelle maison vous allez me construire? Dieu habite dans une maison faite de la main de Dieu qui est le corps de l'homme. Il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Si nous, en tant qu'église, on décide de se cotiser pour construire un endroit, c'est pour héberger des démunis, pas pour héberger Dieu. Je reprends. Si nous décidons de construire un endroit, c'est que cet endroit-là va servir à abriter des sans-abri, des gens qui n'ont pas de maison. Maintenant, Dieu a déjà une maison. Pourquoi on va construire une maison pour lui? Alléluia. Donc, quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, c'est ton nom. Et sur cette pierre, le mot qui était traduit par Pierre, si vous lisez dans la King James et dans d'autres versions, c'est roc. Ce n'est pas le même mot. Le Seigneur ne lui a pas dit tu es Pierre et sur cette pierre. Il lui a dit tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Le roc dont il parlait, c'était cette révélation qu'il venait de recevoir. Que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et tous ceux et celles qui n'ont pas eu cette révélation ne peuvent pas faire partie de l'église. Ne peuvent pas appartenir au corps de Christ. Le Seigneur dit que c'est sur cette révélation que le corps de Christ est bâti. Quand il dit je bâtirai mon église, il ne parlait pas d'un bâtiment, mais il parlait d'un ensemble d'hommes et de femmes qui allaient recevoir la même révélation que l'apôtre Pierre. Alléluia. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, c'est une personne. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont croisé le Saint-Esprit. C'est l'ensemble des hommes et des femmes dont le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça l'église, selon la Bible. Si tu comprends cela, tu ne seras pas complexé. Si quelqu'un te dit, toi là, j'ai l'impression que tu ne vas pas à l'église. Vous savez, le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Une personne qui se sent obligée chaque dimanche matin de se réveiller tôt, contre son gré, c'est sapé souvent, contre son gré, c'est parfumé, contre son gré, aller s'asseoir dans un lieu, perdre 3 heures de sa vie, contre son gré, juste pour donner l'impression à ceux qui sont autour de lui qu'il est un bon chrétien. C'est quelqu'un qui n'est pas libre, il est esclave. Un esclave ne se réveille pas à l'heure qu'il veut. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut de son argent. Un esclave ne va pas où il veut quand il veut. Vous tous qui posez des actes religieux juste pour ne pas qu'on vous prenne pour des gens qui ne sont pas chrétiens, vous n'êtes pas libres. Nous n'avons rien à prouver aux hommes et à Satan. Quand tu es converti, quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de prouver ta spiritualité à un homme. Satan est venu voir Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Or, Dieu venait de dire à quelque temps, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu lui avait déjà dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, Satan vient le trouver pour dire, ce que Dieu t'a dit là. Si c'est vrai, il faut me prouver ça à moi, Satan. Transforme les pieds en pain. Jésus dit, tu fais quoi comme ça? Vous savez, Satan n'a pas changé. Il fait tout pour pousser les chrétiens à poser des actes pour qu'on dise qu'ils sont les fils de Dieu. Il y a des systèmes que les religions ont mis en place pour pousser les hommes à faire des choses pour qu'on dise que c'est des chrétiens. On dit un bon chrétien, chaque dimanche, dans l'église, c'est dans quelle Bible? La Bible est là, montrez-nous ça. On dit dimanche est le jour du Seigneur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Jésus a dit dans Matthieu 28 à ceux qui ont croisé le Saint-Esprit, je suis avec vous chaque jour. Il n'y a pas un jour où je suis avec vous et puis l'autre jour vous êtes seul. Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Depuis que Jésus a ressuscité, le jour du Seigneur, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche inclus. Alléluia. C'est les hommes qui ont décidé de faire férié dimanche. Et qui ont dit que c'est ce jour-là qu'ils ont gardé pour Dieu. Donc du lundi au samedi, ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent dans la chair. Ils font ce qu'ils veulent. Ils passent des heures devant la télévision à regarder des bêtises. Et le dimanche, ils deviennent chrétiens. Et ils veulent obliger tous ceux qui sont autour d'eux à vivre dans la même hypocrisie. Ne pas avoir de relation avec Dieu en semaine. Ne pas croiser le Saint-Esprit en semaine. Mais dire le dimanche matin, je vais croiser Dieu. Hypocrisie. Tu n'as pas croisé Dieu du lundi au samedi. Et le dimanche, je te dis ce jour-là, je vais aller à la rencontre de mon Dieu. Si tu es dans ça ce soir, sors de ça. Ton Dieu veut que tu le rencontres chaque matin dans ta chambre. Il ne t'attend pas chaque dimanche à l'église. Il est dans ta chambre. Il est plus proche de toi que ce que tu penses, le Saint-Esprit. Il est plus proche de toi que ce que tu penses. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu spécifique pour le croiser. Personne ne peut aller croiser Dieu. C'est Dieu qui croise l'homme. Le Seigneur a dit que personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'attire. Qui connaît la route du paradis? Qui peut indiquer? C'est toi qui fais la demande. Tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux marcher avec toi. Et lui, il vient, il te croise. Croiser le Saint-Esprit. Ça sera la dernière partie de mon message. Mais je vais vous parler de l'enfer, qui est un lieu de tourment. Et vous dis, frères et sœurs, l'enfer est un lieu, c'est aussi un royaume. L'enfer est aujourd'hui une partie de ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et Jésus dit à Pierre que lorsqu'il va bâtir son église, les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. N'est-ce pas? À la suite. Tu peux lire ça, mon frère. On va parler des portes de l'enfer. Les portes de l'enfer. Allons-y. Verset 18, mon frère. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que les portes du séjour des morts, ou encore les portes de l'enfer, c'est le mot enfer, ils ont mis séjour des morts encore. Les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. De quoi Jésus parle? Suivons bien. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sur la terre, qui sont vivants et qui ont reçu l'Esprit de Christ. Donc ils appartiennent à Christ. Et Jésus dit que lorsqu'il va bâtir ce peuple, cette église, les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. Il est en train de nous dire comme ça que les portes de l'enfer sont sur la terre. Et les portes de l'enfer arrivent à détruire certaines personnes. Mais celles qui vont faire partie de l'église, les portes de l'enfer ne pourront pas les détruire. Amen. Cette promesse-là, c'est seulement pour ceux et celles qui ont été bâtis sur la révélation de Jésus, le Fils de Dieu. Les portes de l'enfer ne peuvent pas les détruire. Les portes de l'enfer ne peuvent pas bloquer leur mariage. Les portes de l'enfer ne peuvent pas bloquer leur enfantement. Les portes de l'enfer ne peuvent pas les empêcher de voyager. Les portes de l'enfer ne peuvent pas les faire perdre leur travail. Les portes de l'enfer ne peuvent pas les tourmenter la nuit. Les portes de l'enfer. Est-ce que vous êtes conscient du fait qu'il y a des portes de l'enfer sur la terre? Mais c'est seulement ceux qui sont bâtis sur la révélation de Jésus en tant que Fils de Dieu qui ne seront pas détruits par les portes de l'enfer. C'est quoi les portes de l'enfer? C'est passionnant. Les portes de l'enfer, c'est une catégorie de démons qui travaillent à envoyer les hommes en enfer. Une porte, par définition, c'est un lieu qui donne accès à un autre lieu. Et ce sont des démons en fait qui donnent accès à l'enfer. Les portes de l'enfer. Les démons à travers lesquels les hommes vont en enfer. Et ces démons-là se cachent derrière certains péchés. Et quand tu es en communion avec ces péchés-là, tu es en communion avec les portes de l'enfer. Et Jésus, en ce qui le concerne, il a son royaume, qu'il appelle le royaume de Dieu, qui est sur la terre. Et il a dit dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Alléluia. Jésus est la porte du royaume de Dieu. Et les démons sont les portes de l'enfer. Je reprends. Jésus est la porte du royaume de Dieu. Et les démons sont les portes du séjour des morts. Les portes de l'enfer.
Mon frère, par quelle porte est-ce que tu es rentré ce matin avant de venir ici? À chaque fois que tu te livres volontairement au péché, tu es en train de passer par une porte pour aller en enfer. Les portes. Je vais parler d'abord de Jésus en tant que la porte. Dans Jean chapitre 10, Jésus prêchait et il a dit, Jean chapitre 10, je suis la porte des brebis. L'Église, en tant que le corps de Christ, a une porte. C'est-à-dire un esprit qui te donne accès à l'Église. Un esprit qui fait que tu deviens membre légal du corps de Christ. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Et de la même manière que tu ne peux pas rentrer dans une pièce sans croiser la porte, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans croiser le Saint-Esprit. Alléluia. Voici pourquoi tous ceux et celles qui n'ont jamais croisé le Saint-Esprit ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des membres du corps de Christ. Ils ne font pas partie de l'église de Jésus. C'est la religion et les dénominations humaines qui ont déformé beaucoup de choses. La particularité de quelqu'un qui est un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a croisé la porte. Et la porte, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. As-tu déjà croisé le Saint-Esprit? As-tu déjà eu une rencontre personnelle avec l'Esprit de Jésus? Tu dis que tu es une brebis du Seigneur, mais Jésus dit, je suis la porte des brebis. Regardons ce que Jésus dit par rapport aux portes. Jean chapitre 10. Jean 10, on va lire à partir du verset 1. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, Oui. celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Regardez, le Seigneur parle d'une bergerie, un endroit où normalement on garde les brebis. Et il dit, celui qui ne rentre pas par quoi? La porte. Par quoi? La porte. Mais qui rentre par ailleurs. Ça veut dire que quelqu'un qui devient chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit, c'est un voleur. Je reprends. Le Seigneur dit que quelqu'un qui devient membre d'une église sans avoir croisé Jésus qui est la porte, sans avoir une expérience personnelle avec l'Esprit de Jésus, c'est un voleur. Et il n'est pas seulement voleur, c'est aussi un agresseur. C'est un brigand. L'expression voleur et brigand, c'est fort. Ça veut dire que c'est ce genre de personnes-là qui blessent les âmes dans le corps de Christ. Il n'est pas seulement voleur, il est aussi brigand. Parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend quelqu'un normal. Spirituellement, quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est un voleur, c'est un brigand. Tu vois des gens qui peuvent rentrer dans une communauté. Il y a un voleur et un brigand que le corps de Christ a connu ici en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais il avait une belle voix. Ils sont beaucoup comme ça. Il n'a pas une belle vie, mais il a une belle voix. Il vit dans le péché, mais il a une belle voix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une communauté. Et puis il écoute les cantiques. S'il y a des cantiques qui sont inspirés de Dieu, il prend, il s'en va faire album avec. Il s'en va chanter. Et puis il vient faire croire aux gens que c'est lui qui a composé le chant. Un voleur et un brigand. Et il vend. Bien-aimés, je vous dis, nos assemblées sont infestées de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et qui sont malhonnêtes. Qui sont des voleurs et des brigands. Ils ne sont pas passés par la porte. Ils n'ont pas eu d'expérience personnelle avec l'Esprit de Jésus. La seule chose qu'il y a dans leur tête, comment ils vont faire pour devenir célèbres? Comment ils vont faire pour pouvoir coucher avec le maximum de sœurs? Coucher avec le maximum de personnes? Il y a des gens qui viennent dans une communauté. Il dit, il y a beaucoup de voitures dans le parking. On dirait Dieu est ici. Il rentre dans l'église. On dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Il lève ses deux bras même. Il cherche travail. Donc il vient, il dit, il est un nouveau converti. On le baptise. Quand il sort des eaux, sa première question, s'il te plaît frère, est-ce que vous avez un groupe WhatsApp où on fait les offres d'emploi là? Après son baptême, sa première question, il cherche stage. C'est un voleur et un brigand. Il n'est pas passé par la porte.
il ne pose pas des questions qui touchent au ciel, au royaume de Dieu, à la Bible, à sa relation avec Dieu. Toutes ces questions vont dans le sens du social. Il n'est pas passé par la porte. Ce genre de personnes-là, il fréquente des communautés. Et s'il fait 3 mois, 4 mois, il n'a pas eu de travail, il change d'église. Il dit, je suis venu prier ici depuis, je ne vois rien. Il y a des personnes qui viennent dans des églises pour chercher mariage, pour chercher enfant. Elle fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Si son enfant n'est pas encore venu, elle cherche un autre, elle va sur Internet, puissant prophète de l'Éternel. Elle cherche prophète. Et ça va d'église en église. Et ils sont beaucoup comme ça. Ils ne connaissent pas la porte. Ils ne connaissent pas Jésus. Regardons le verset 2 de Jean chapitre 10. Allons-y. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il est conduit où? Dehors. Il est conduit où? Dehors. Jésus est en train de prophétiser le fait qu'il allait faire sortir de beaucoup de lieux ses brebis. Alléluia. Il y a des endroits qui ressemblent à des communautés chrétiennes. Ça ressemble à une assemblée. Ça ressemble à une église. Mais c'est un mélange de brebis et de boucs. Où les boucs prennent leur corne pour toujours en train de blesser les brebis. Blesser les brebis. Il y a un jour où Jésus va venir. Il va faire entendre sa voix. Il va appeler chacun par son nom. Quadio, sors. Martine, sors. Et il est conduit où ça? Dehors. En dehors de cette bergerie où lui n'est pas le berger. Le berger même est dehors. Et les brebis sont dedans avec quelqu'un qui s'appelle pasteur. Le berger n'est même pas là. Je vous assure, si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous serez incapable d'identifier un endroit où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Si je te demande, ma soeur, est-ce que Pascaline est dans cette salle? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je ne la connais pas. Merci. Je lui demande, est-ce que Pascaline est là? Elle va dire, je ne sais pas. Comment tu peux savoir si le Saint-Esprit est dans une église alors que tu ne connais pas le Saint-Esprit? Comment tu peux faire pour savoir que l'Esprit de Jésus est présent quelque part si tu ne connais pas l'Esprit de Jésus? Un petit prophète peut se mettre en veste, cravate et blaguer. Il peut venir devant toi, je vois 2 serpents qui te poursuivent. Tu dois faire une bonne offrande. Une offrande de rachat. Toi, tu sais rien. Tu regardes derrière toi, il y a serpent, il y a chien, tu ne sais pas. Tu prends ton argent seulement, tu donnes. Offrande. Tu vas partir. Il a vu offrande aujourd'hui, dans 2 mois, il va dire voir crapaud. À chaque fois qu'il aura besoin d'argent, il va voir un malheur qui doit t'arriver et tu dois faire une offrande pour être délivré. C'est comme ça qu'on arnaque des gens dans les églises évangéliques. Et à chaque fois, tous les malheurs, là, c'est l'offrande qui est la solution, l'argent. Et beaucoup se font arnaquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais croisé le Saint-Esprit. L'ignorance du Saint-Esprit va te faire perdre du temps et de l'argent. Le fait de ne pas savoir qui a le Saint-Esprit va te faire perdre des années. Le fait de ne pas savoir qui a le Saint-Esprit va te faire perdre même ton âme. Le Saint-Esprit. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc la porte du ciel, c'est un esprit. Maintenant, les portes de l'enfer, c'est aussi des esprits, des démons. Et frères et sœurs, comment est-ce que ces démons se manifestent? Je vais parler un peu des portes. On peut parler un peu des portes de l'enfer? Comme ça, si tu écoutes ce message, et que actuellement les portes de l'enfer sont en train de te détruire, ce soir tu pourras recevoir, croiser le Saint-Esprit et rentrer par les portes du royaume de Dieu. Tu pourras devenir un membre de l'église, du corps de Christ, et les portes de l'enfer ne pourront plus te détruire. Il n'y a pas lien familial, lien ancestral qui pourra te détruire. C'est parce que beaucoup sont membres d'une église qui n'est pas l'église que Jésus a bâtie. C'est tout. C'est pour ça que chaque fois on coupe les liens. Allons, on va lire la parole. On va lire des passages qui montrent les manifestations de ces démons que Jésus a appelés les portes de l'enfer. Ces esprits-là. Comment est-ce qu'ils détruisent la vie des gens? Les portes de l'enfer. Les esprits qui tourmentent. Regardons Matthieu chapitre 8. Le verset 5. Matthieu chapitre 8, le verset 5. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison,
atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Mais Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu peux relire le verset 6 dans la King James? Matthieu 8, verset 6. Matthieu 8, verset 6. Oui. Et disant, Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison, atteint de paralysie, il est extrêmement tourmenté. Regardez quelque chose. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'approche de Jésus pour demander la guérison. Pas pour lui, mais pour quelqu'un qui l'aime. Mais il explique à Jésus comment est-ce que la maladie se manifeste. Et il y a deux manifestations de cette maladie. La première, c'est la paralysie. Et la deuxième, extrêmement tourmenté. Frère, je répète. Un homme avait deux problèmes, pas un problème. Non seulement il était paralysé, mais il était tourmenté. Extrêmement tourmenté. Frère, il y a des personnes qui sont malades, mais qui ne sont pas tourmentées par les maladies. Alléluia. Il y a des gens qui sont paralytiques, qui ne sont pas tourmentés. Donc être paralysé, c'est une chose. Être tourmenté, c'est une autre chose. Ce monsieur n'avait pas un problème, il en avait deux. Paralysé, extrêmement tourmenté. Qui le tourmentait? Les esprits impurs, les portes de l'enfer. Ce sont des esprits qui sont destinés à être dans le lieu du tourment eux-mêmes. Et certains d'entre eux, parfois, le Seigneur les laisse venir sur la terre. Eux-mêmes, ils étaient tourmentés. Donc, tout ce qu'ils savent faire quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? Tourmenter. Te tourmenter. En français, terre à terre, chez nous les Ivoiriens, on dit te rendre zinzin. Regardez la suite. Jésus dit, je viendrai, je te guérirai. J'irai, je le guérirai. Il dit, non Seigneur, dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Allons lire un autre passage. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 21. Matthieu 15, Oui. verset 21. King James. Oui, allons dans la King James. Et Jésus partit de là et alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme de Canaan qui venait de ces territoires s'écria lui disant, Ô Seigneur, toi, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est gravement tourmentée par le diable. Voyez? Elle dit, oh fils de David, aie pitié de moi, parce que ma fille est misérablement quoi? Tourmentée par un démon. Il y a des démons comme ça qui tourmentent des hommes. Et ces tourments se manifestent de différentes manières. Je m'explique maintenant. Ça peut être une maladie mystique. Une maladie qui a une horloge et qui vient toujours à la même heure. Ça peut être une douleur ou un malaise qui vient à une heure spécifique de la nuit ou une heure spécifique de la journée et qui tourmente. Et en dehors de son heure, cette maladie te donne la paix. On a fait un programme ici il y a 2-3 ans. Certains d'entre vous étaient là. Et à la fin du message, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné une parole disant qu'il allait montrer la scène de la crucifixion à quelqu'un. Et c'était une jeune fille. Et à la fin, moi je n'imaginais pas ce qui se passait dans le monde de l'esprit. La petite fille, on a demandé qui veut se donner au Seigneur, elle s'est levée. J'ai été étonné de la voir se lever parce que ça faisait des mois qu'elle venait au programme. Et je l'ai remarqué. Parce qu'à chaque fois qu'elle vient que je prêche, elle prend des notes. Donc dans ma tête, je la prenais pour une super chrétienne. Elle prend des notes. Et quand tu parles, elle bouge sa tête comme ça. Et même pendant le message, ce jour-là, elle faisait la même chose. Mais à la fin, on dit qui veut recevoir Jésus? Elle se lève. J'ai dit à un frère, va parler avec la petite. Peut-être qu'elle a mal entendu ce que j'ai dit. Parce que celle-là, c'est une membre du corps de Christ. Va la voir. Il va voir la fille. Elle lui dit, en fait, je suis sorcière. Je suis sorcière. Voilà. Que quand je viens dans vos programmes, là, je laisse mes choses dehors. Puis je viens, je prends note. Il y a des fois aussi, elle dit, elle vient, elle sort de son corps pendant qu'on est en train de faire le programme. Et c'est un démon qui est en elle qui fait semblant de prendre note et de me regarder. C'est pour ça qu'il a toute la tête comme ça. Et elle dit que on l'a envoyée pour détruire ma vie de prière. Elle a essayé, elle n'a pas pu. Elle dit que elle avait quoi, 12 ans ou 11 ans? En tout cas moins de 13 ans.
Elle dit elle a couché avec son maître à l'école. Elle dit qu'elle couche avec les hommes. Et que quand tu couches avec elle, elle te file une maladie mystique. Et elle me disait comme ça qu'elle a donné une maladie à son maître à l'école. Et cette maladie-là, la maladie connaît l'hôpital. C'est-à-dire quoi? Il fait la maladie quand il est en dehors de l'hôpital. Mais elle dit quand il va à l'hôpital, et ils viennent enlever la maladie. Donc quand on fait les examens, on ne trouve rien. Et quand il sort de l'hôpital, ils viennent replacer. Comment? En couchant avec lui. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous couchez avec des femmes qui ne sont pas vos femmes. Vous pensez que c'est avec des femmes que vous couchez. Or, vous êtes en train de coucher avec les portes de l'enfer. Vous couchez avec des hommes qui ne sont pas vos maris. Vous pensez que vous êtes en train de coucher avec des hommes, mais vous couchez avec les portes de l'enfer. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à vous détruire. Donc elle a commencé à confesser ses péchés, ses animosités et tout ça. Et je vous dis que si on vous montre cette jeune fille, on vous dit qu'elle est sorcière, vous n'allez pas croire. Elle n'a pas l'apparence de cela. Satan est très beau. La sirène des eaux est magnifique. Très belle. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Tu voulais coucher avec cette fille qui n'est pas ta femme. Tu t'es rappelé qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Et il y a une voix qui t'a dit, et si elle a une maladie? Et tu as répondu à cette voix, quand moi je la regarde là, elle n'est pas malade. Parce que toi, dans tes yeux, il y a scanner. Il y a une voix qui t'a dit, et si elle a un démon? Et tu réponds à la voix, non, quand je la vois, je sais qu'elle n'a pas un démon. Parce que toi, dans tes yeux, il y a scanner. Et voici aujourd'hui, tu es grièvement tourmenté. Tu vis les conséquences de ton péché. La culpabilité te tourmente. Les mêmes esprits qui te poussent à l'impureté, ces mêmes esprits viennent te tourmenter avec le souvenir de tes impuretés. Satan est mauvais. Il te convainc d'aller voler. Et quand tu finis de voler, le même diable, il va voir la police pour dire, elle a volé. Le diable. Ce même diable qui te dit, vas-y, laisse-toi aller, c'est juste la dernière fois. Quand tu fais ça, ce même diable te dit, tu n'as pas honte de toi, tu es vieille, tu es toujours dans la même chose. La même voix t'encourage dans le péché et la même voix te culpabilise pour tes péchés. Les portes de l'enfer. Peut-être que ce soir tu m'écoutes, tu es tourmenté par la culpabilité des actes que tu as commis ces derniers jours, surtout à la fin de l'année. Tu t'es laissé emporter dans le vent de la fête et tu as commis des abominations et des impuretés que tu regrettes aujourd'hui. Cette jeune fille t'a appelé pour te dire je suis enceinte. Tu dis ce n'est pas de moi. Tu as eu peur. Tu n'as même pas cherché à faire de confrontation. Tu as dit non, ce n'est pas de moi. Un jeune ami, on ne sait jamais. Et si c'était vraiment de toi? Il fallait réfléchir aux conséquences de tes actes avant de les poser. Si jamais cet enfant est ton enfant, et qu'à cause du fait que tu ne veux pas le reconnaître, cette jeune fille va avorter, vous avez tué un innocent. Et parce que vous avez tué un innocent, le sang de cet enfant va crier de la terre jusqu'à Dieu. Lorsque Abel, l'innocent, avait été tué par Caïn, Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Chaque sang a une voix, surtout la voix d'un bébé, surtout le sang d'un bébé. Chaque sang a un cri devant Dieu. Et à chaque fois que tu avortes ou que tu encourages quelqu'un à l'avortement, la voix du sang de cet enfant qui a été tué crie de la terre jusqu'à Dieu. Et tu es tourmenté. Et tu es tourmenté. Les esprits qui tourmentent les hommes, les portes de l'enfer, ce sont des démons qui maintiennent aussi des personnes dans des vices abominables. Et ces vices-là sont tellement sales à dire et à connaître qu'ils convainquent les hommes de n'en parler à personne. J'ai connu une jeune fille qui était membre d'une église réputée et qui était prise comme un modèle dans beaucoup d'endroits parce qu'elle travaillait très bien à l'école. Elle ne partait pas en boîte de nuit, elle ne fumait pas, elle ne se droguait pas, elle ne buvait pas l'alcool, elle n'avait pas de petite amie. Donc elle était citée comme un modèle, mais elle avait un secret. Elle se masturbait avec un ventilateur. Personne ne le savait ça. Et personne ne pouvait savoir ça, à part le Saint-Esprit. J'ai connu une autre qui était vue aussi comme un modèle. Ne buvant pas, ne fumant pas, n'ayant pas de petits amis, faisant des allers-retours entre l'école et la maison, entre l'église et la maison.
Mais elle avait un secret. Elle se masturbait avec le bout de son placard. Elle se frottait sur son placard. Et cet esprit qui l'a poussé à faire ça la tourmentait. Tu es tourmenté non seulement par la culpabilité de ce que tu fais, mais tu es tourmenté aussi par le fait de savoir qu'un jour, quelqu'un peut savoir ce que tu as l'habitude de faire. Tu es tourmenté. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari et qui sont tombées enceintes de leur amant et qui ont fait croire à leur mari que leur enfant est leur enfant. Or, ce n'est pas leur enfant. Et elles vivent tourmentées. Elles vivent avec la culpabilité de cet acte qu'elles ont posé. Et elles sont tourmentées par des esprits impurs. Tourmentées. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, je suis convaincu par le Saint-Esprit. Vous êtes esclaves. Il y a des vices qui sont dans vos vies. Mais c'est tellement sale, c'est tellement bizarre, que même pour en parler à quelqu'un, vous ne pouvez pas. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Il y a une porte de sortie. Peu importe l'esclavage, peu importe le vice, peu importe le péché, peu importe l'abomination qui te tient lié dans le secret. Ce soir, je vais te présenter quelqu'un, la porte, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une porte qui peut te faire sortir de n'importe quelle prison. Alléluia. Le Saint-Esprit est la porte de sortie de n'importe quel vice. Le Saint-Esprit est la porte de sortie de n'importe quelle culpabilité. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit, sa particularité, c'est que lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il tourmente ceux qui le tourmentent. Je reprends. Lorsque tu croises le Saint-Esprit tourmente les démons qui sont dans ta vie et il les chasse. Voici pourquoi lorsque Jésus-Christ marchait, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit que quand les démons le voyaient, ils disaient: es-tu venu nous tourmenter? C'est nous qui tourmentons les hommes. C'est vrai que tu dois nous tourmenter, mais est-ce que c'est le temps? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Les démons savent, même les démons connaissent leur destinée par rapport à certains chrétiens. Ils savent qu'ils sont appelés à être tourmentés et qu'il y a même un temps. Et quand ils voient la puissance du Saint-Esprit, ils disent: ah, est-ce que le temps pour qu'on soit tourmenté est venu? Les démons sont appelés à être jetés dans le temps de feu. Et le lieu du tourment même sera jeté dans le temps de feu, l'enfer. Qu'est-ce qui te tourmente ce soir? Est-ce que tu ne vis pas avec un loup secret, un loup fardeau, d'un vice qui te plombe depuis des années, depuis des mois? Mais tu as déjà fait croire aux gens que tu es une bonne chrétienne, que tu es une bonne mère, que tu es un bon père. Mon frère, mieux vaut perdre l'amitié des gens que de perdre ton âme. Mieux vaut perdre la considération des hommes que de perdre ton âme. Mieux vaut être un vrai païen qu'être un faux chrétien. Mieux vaut être un vrai païen plutôt qu'être un faux converti. Mieux vaut être un vrai pécheur plutôt qu'être un faux saint. Parce que tu seras jugé plus sévèrement. Le Seigneur dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Tu prends le nom de Jésus, tu mets sur toi. Tu dis: Jésus est mon papa, mon ami. Et puis regarde ce que tu fais en semaine. Or, le païen qui fait la même chose que toi sans chanter Jésus est mon ami, il sera jugé moins sévèrement. Toi, tu seras jugé plus sévèrement parce que toi, au moins, tu connais le nom qui sauve. Tu connais le nom qui délivre. Tu chantes ce nom-là. Tu joues ce nom-là. Parfois même, tu prêches ce nom-là. Mais dans le secret, tu vis en ton propre nom. Impudique, voleur, menteur, rancunier, haineux. La dernière génération où la haine n'est plus considérée comme un péché. Ça ressemble à une marque de bravoure ou bien l'amour de la vérité. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit veut vous croiser ce soir. Et on va voir maintenant dans la parole. Lorsqu'un homme croise le Saint-Esprit, qu'est-ce qui lui arrive? Les manifestations d'une croisade avec le Saint-Esprit. Luc 6, versets 17 à 18. Et il descendit avec eux et se tint dans la plaine en compagnie de ses disciples et d'une grande multitude de gens de toute la Judée et de Jérusalem et de la côte maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils étaient venus pour quoi? Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils étaient venus pour ces deux choses. Voici les deux choses pour lesquelles les gens venaient à Jésus. Sa parole, sa puissance. Alléluia.
Enlevez le mot puissance de l'évangile et vous allez fabriquer un évangile qui n'est pas l'évangile. Enlevez puissance de l'évangile et vous allez fabriquer une belle philosophie. Un Jésus qui prêche seulement, mais qui ne peut pas délivrer ceux qui sont tourmentés, c'est un théologien, c'est un maître de maison, c'est un philosophe. Un Jésus aussi qui ne parle que de puissance et de délivrance et qui n'enseigne pas, c'est un magicien. Allons-y. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils furent guéris. La Bible dit que lorsque les gens croisaient Jésus, ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs, ils étaient quoi? Guéris. Ça veut dire être tourmenté, c'est une maladie. Je reprends. Être tourmenté, que ce soit par ta culpabilité, que ce soit par tout ce que tu veux, tout extrêmement tourmenté, ça veut dire que tu perds la paix. Tu n'as pas la paix du cœur. C'est une maladie. Le manque de paix est une maladie. Lorsque quelqu'un croise le Saint-Esprit, même s'il est pauvre, il est infime, il a la paix du cœur. Celui qui croise le Saint-Esprit ne peut pas être tourmenté par ses problèmes. Parce que celui qui habite en lui s'appelle le prince de paix. Le prince de la paix. Melchisédek, roi de Salem. Le roi de la paix. Qu'est-ce qui te tourmente ce soir? Lorsque quelqu'un est en Christ et qu'arrivé un moment de sa marche, il commence à marcher selon la chair, il n'a plus de croisade avec le Saint-Esprit. Il commence à être tourmenté par les problèmes de la terre. Il commence à être tourmenté par ses souffrances. Et souvent tu vois des païens qui ont des problèmes plus graves que certains chrétiens, mais ils sont plus joyeux que ces chrétiens-là. Je me rappelle, je travaillais quelque part, il y avait un vigile, il était très sympa, très joyeux. Tu ne vas jamais venir le voir, mine serrée. Je ne suis pas d'humeur. Jamais. C'était un musulman. Je ne l'ai jamais vu dire qu'il n'est pas d'humeur. Il ne connaissait pas ça. Mais les chrétiens du service, c'était le travail. Lundi, tu peux les voir, ils sont souriants. Mardi, tu les vois, ils ont le visage bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai mal dormi, je ne suis pas d'humeur. Le vigile était toujours d'humeur. Tu viens, il salue tout le monde. Il prend les bagages de tout le monde. Il taquine tout le monde. Il m'a intrigué arrivé un moment. Parce que moi aussi, il y a des jours où je n'étais pas d'humeur parce que j'avais des problèmes. Mais il y a l'impression que lui n'avait jamais de problème. Il est toujours en train de faire des blagues. Et c'était un musulman. Je suis allé le voir. Je lui ai demandé, j'ai dit, on te paye combien? Parce qu'il me disait que quelqu'un qui est toujours joyeux comme ça, peut-être qu'on le paye mieux que nous, on ne sait pas. Il fait son travail, et même ce qui n'est pas son travail, il cherche à faire. Il vient dans ton bureau, tu veux payer quelque chose? Tu veux m'envoyer? Il était bizarre. C'est par lui que j'ai bien compris ce que Jésus veut qu'on soit, la joie. Quand le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, c'est le comportement de ce monsieur qui était musulman qui m'a donné un bon éclairage là-dessus. Bien vrai qu'il était païen, il avait une attitude, un caractère qui m'a enseigné. Je suis allé le voir un jour, je lui ai dit, on te paye combien? Il dit 80 000. Il dit qu'il y a des enfants, il dit j'ai 4. Il dit my God. Quelqu'un on te paye 80 000, tu as 4 enfants, puis tu souris toujours comme ça. Il dit ta femme fait quoi? Elle travaille à la banque. Il dit non, elle ne travaille pas. Il dit c'est toi seul qui travaille, donc tu as 80 000. Si j'ai ta femme et puis les 4 enfants, il dit oui. Il dit pourquoi tu es toujours joyeux? Il lui a posé la question, pourquoi il est toujours joyeux? Et il m'a dit, c'est ma nature. Il dit, c'est ma nature. Je suis allé réfléchir là-dessus. La Bible dit que nous qui avons reçu le Saint-Esprit, on a en nous la nature de Christ. On a en nous la nature de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, quand on le cite dans Galates chapitre 5, verset 22, on dit c'est la joie. Pourquoi nous on n'arrive pas à manifester cette nature-là facilement? Et puis un païen qui n'est même pas encore une nouvelle créature dit que lui est toujours joyeux, peu importe les problèmes qu'il a. C'est sa nature. J'ai commencé à réfléchir dessus. J'étais intrigué. Sa vie me tourmentait. Je suis allé le voir encore un autre jour. J'ai dit, quand tu dis c'est ta nature la dernière fois, explique-moi. Explique-moi. Il dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais si c'est mon visage, est-ce que ça a changé? Ah. Il dit que je ris, que je me fâche, le problème est là. C'est mieux, il faut rire. Voyez comment la vie est simple. Hein? Depuis là, j'ai compris la leçon. Bien-aimés, nous qui avons le Saint-Esprit, vous qui avez le Saint-Esprit, on n'a pas de raison d'être tourmentés
Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, et c'est de ça que je vais parler maintenant, qui est une manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas un lieu de tourment. La présence du Saint-Esprit n'est pas un lieu de tourment. Le royaume des cieux n'est pas un lieu de tourment. Regardons quelque chose maintenant. Première manifestation du Saint-Esprit. Luc chapitre 11. On va pas lire toute l'histoire, vous pouvez lire depuis le début, ceux qui ne connaissent pas. Jésus a opéré un miracle, il a chassé un démon. Et les pharisiens ont commencé à l'accuser des magiciens, il travaille avec Belzébul. Et voici sa réponse au verset 19. Jésus dit, dans Luc 11, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » En d'autres termes, dans d'autres versions, il dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, le royaume est venu à vous. Jésus est en train de dire aux gens que l'une des choses qui montre la présence du royaume dans un endroit, c'est la liberté des démons. Alléluia. Je reprends. Jésus est en train de dire que lorsque quelqu'un qui est esclave des démons croise le doigt de Dieu, croise l'Esprit de Dieu, croise le Saint-Esprit, il est libre. Maintenant, pose-toi la question. Peut-être que tu as entendu un évangile où on t'a dit, tu peux recevoir Jésus dans ta vie. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et puis après avoir reçu le Saint-Esprit, tu es toujours possédé par les démons. Il faut te poser une question. C'est quel royaume tu as reçu? C'est quel Saint-Esprit que tu as reçu qui n'a pas chassé les démons de ton corps avant de venir habiter? Il t'a laissé posséder. Il est venu habiter en toi. Et puis il te délivre un démon par un. Tu as 10 démons, on te délivre en 2009, on te délivre en 2010, on te délivre en 2011, mais on dit que tu as le Saint-Esprit. Regarde dans ta Bible, tu vas voir que ça, c'est pas la Bible, c'est pas la parole, c'est pas l'évangile, c'est pas l'évangile. Lorsque le royaume de Dieu vient quelque part, les démons sont chassés. Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est la preuve que le royaume est là. C'est la preuve que tu es rentré par la porte. Tu es rentré par la porte. Frères et sœurs, il y a des messages qui mettent les enfants du Seigneur dans des tourments et dans des confusions. Où on dit aux gens que tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Et après avoir été baptisé du Saint-Esprit, tu as été baptisé de l'Esprit le mardi. Et le mercredi, tu as encore un démon qui est resté dans ta jambe. Le Saint-Esprit a oublié de le chasser. Et tu dois aller dans un camp de délivrance. Et tu entends des gens dire, je suis converti, mais je ne suis pas encore délivré. C'est comme quelqu'un qui me dit, je suis habillé, mais je suis nu. C'est quoi la conversion, frère? La conversion, c'est le jour où tu croises le Saint-Esprit et tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La conversion, c'est le jour où ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, avant de faire ton corps son temple, il va d'abord nettoyer, chasser les démons. Il va pas venir, même toi-même quand tu dois aménager dans une maison, tu nettoies d'abord. Même toi-même, avant d'habiter dans une maison, tu chasses l'ancien propriétaire. Maintenant, on te fait croire que tu as reçu un Jésus qui est venu faire une chambre salon, colocation, avec les démons dans ta vie. Et donc, on a te délivré une fois par an. Et tu aimes ça. Il y en a qui aiment qu'on les délivre. C'est bien. Mais sache une chose. Si tu meurs possédé, si tu meurs avec ton démon, tu vas où? On a posé cette question un jour à quelqu'un qui nous a dit que un chrétien qui meurt possédé, il va au ciel. Parce que le Saint-Esprit est en lui, que c'est le Saint-Esprit qui donne accès au ciel. Le démon va aller dans le tombeau, dans la chair. Voici les évangiles neufs du 21e siècle. Frères et sœurs, lisez vos Bibles. Nous ne nous prêchons pas ce que nous pensons. Regardez dans vos Bibles les promesses que Jésus a faites à ceux et celles qui vont le croiser. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas te détruire. Vous qui partez d'église en église, de lieu en lieu, et vous dites que vous cherchez la délivrance. La plus grande délivrance que vous pouvez vivre, c'est la conversion. Et la conversion se passe lorsque vous vous repentez de vos péchés, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Si vous ne faites pas ça, vous allez devenir esclave de la paume de certains prédicateurs qui vont vous délivrer chaque 2 semaines, chaque 1 mois, chaque année, et qui vont vous utiliser pour dire aux gens qu'ils ont l'onction. Mais posez-vous une question. Tu as reçu Jésus, il habite en toi. Lui aussi, il a Jésus, n'est-ce pas?
Tu dis que tu vis dans la sainteté, lui aussi vit dans la sainteté. Pourquoi lui il n'est pas possédé? Toi tu es toujours possédé. C'est le même Jésus, c'est la même sanctification. Toi tu es intègre, tu crains Dieu. Tu ne vis pas dans le péché. Là où il n'y a pas la présence du péché, il ne peut pas avoir la présence des démons. Je reprends. Là où il n'y a pas de l'impureté, il n'y a pas du péché, il ne peut pas avoir la présence des démons. Si on t'a délivré plus de 2-3 fois dans ta vie, il faut te poser des questions. Est-ce que tu crains Dieu? Il faut te poser des questions. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Il faut te poser des questions. Est-ce que tu as déjà croisé le Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, je te dis, on va te délivrer chaque année. Et si tu meurs dans cet état, les démons sont des esprits impurs, des esprits sales. Personne qui va mourir dans un état d'impureté va rentrer au ciel. Personne. Personne. Faites attention à ce à quoi vous croyez. L'évangile est là. Jésus dit, 2 Corinthiens 3, verset 17. Voici une autre manifestation de quelqu'un qui a croisé le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Ça dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, il y a quoi? Il y a la liberté. Il y a la possession. Mon frère, ma soeur, toi qui te fais délivrer chaque année, j'ai une question. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est là? Est-ce qu'il était là où il doit être? Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont allées se livrer au péché. En ce moment-là, le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 5, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si tu vas te livrer toi-même au péché après avoir reçu le Saint-Esprit, les démons peuvent te toucher comme il se doit, bien, comme il faut. C'est biblique. Je suis en train de parler du cas des personnes qu'on délivre depuis des années, qui coupent des liens de famille, coupent des liens, qu'on délivre chaque année, mais qui ne sont jamais délivrés. Les gens sont en train de jouer avec vous et vous jouez même avec vous-même. Croisez le Saint-Esprit une fois pour toutes. Croisez le royaume de Dieu une fois pour toutes. Recevez le Saint-Esprit et vous serez libre totalement. Et c'est vous-même qui allez chasser les démons. Ce ne sont pas les démons qui vont vous chasser de vos maisons. Il y a des chrétiens qui déménagent parce qu'il y a des esprits dans la maison. Ah! Chrétiens! Il dit non, on cherche la caution pour déménager. On dit pourquoi? L'atmosphère est lourde. L'atmosphère est lourde. La maison est trop chargée. Mais il faut décharger. Jésus a dit à ceux et celles qui ont croisé le Saint-Esprit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous détruire. C'est la parole. Où est ce pouvoir là aujourd'hui dans le corps de Christ? Où est ce pouvoir? Moi, je ne peux jamais me retrouver après avoir fait la délivrance d'un démon, de quelqu'un qui disait pendant des années être chrétien, en parler, parce que c'est une honte même pour l'église. On ne peut pas se glorifier de cela, frères et sœurs. Ça fait pitié. Comment des personnes peuvent être là pendant des années? Ils ont l'air dans la foi. Ils sont là tous les moments de prière, ils écoutent des enseignements, ils sont par-ci par-là. Et puis un bon matin, ils sont encore possédés. Ça doit nous attrister, nous-mêmes. Et si cette personne-là, il n'y avait pas eu cette action qui s'était passée, la personne allait partir où? La personne a l'impureté à l'intérieur de lui. On ne possède pas, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis en plus, la personne dit, elle craint Dieu. Elle craint Dieu, elle n'a rien fait, elle est là comme si elle est possédée. Frères et sœurs, il y a beaucoup qui pratiquent le péché dans le secret. Et je vous assure, n'acceptez jamais que des personnes pour qui vous allez prier vous fassent croire que c'est la faute de telles personnes qui sont possédées. N'acceptez jamais ça. Reprenez ces gens-là. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour ses œuvres. C'est facile d'accuser les autres. Tu mènes quelle vie dans le secret? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit derrière les caméras? On peut prier pour chasser un démon, mais on ne peut pas prier pour que tu te convertisses. Ça aussi, comprenez ça. Tu peux être libéré d'un démon par la prière, mais tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu par la prière de quelqu'un. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu te répands toi-même de tes péchés, que tu acceptes Jésus dans ta vie. Et ça, ce n'est pas un prédicateur qui fait ça pour toi. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu réalises que le Fils de Dieu, qui est Jésus, a été crucifié sur la croix. Et qu'en dehors de son sang,
en dehors de son sang, il n'y a aucun moyen pour toi d'être libéré de tes péchés. Tu réalises ça, tu dis Jésus, tu es mort pour moi. Prends ma vie, pardonne-moi mes péchés. Je veux que tu deviennes mon Seigneur, que tu viennes habiter en moi. Quand tu es sincère, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Jésus a parlé d'un homme, ils ont chassé les démons de son corps. Mais le démon allait se promener, on ne dit pas combien d'années il a fait. Mais quand il est revenu, il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ça veut dire qu'après être sorti, cette maison n'est pas devenue la maison de Dieu. Il est sorti de cette maison. Il est sorti de ce temple. Mais ce temple n'est jamais devenu le temple du Saint-Esprit. Ce temple n'est jamais devenu la maison de Dieu. Donc il dit, je retournerai dans ma maison. Faites attention aux détails. Ma maison, c'est comme ça que le démon parle. Et effectivement, il revient, il trouve la maison comment? Vide. Vide. Le démon était chassé, mais il n'y a pas eu un nouveau locataire. Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas venu habiter là. Vous cherchez la délivrance, c'est bien. Mais après être délivré, cherchez la conversion, frère. Cherchez la conversion véritable. Aspirez au baptême du Saint-Esprit et de feu. Pour ne pas que la maison reste vide. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Sinon vous allez vous faire délivrer chaque année. Frères et sœurs, il y a très peu de personnes dans nos églises modernes qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Très peu de personnes qui ont déjà croisé le Saint-Esprit. Beaucoup sont devenus membres d'église, se disent chrétiens juste parce qu'ils ont adhéré à un mouvement religieux. Mais ils n'ont jamais été délivrés de leurs vices et de leurs péchés secrets. Et ils se prennent pour des chrétiens. Et des personnes autour d'eux les prennent pour des chrétiens. À tort. Or, il est écrit dans Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que tu appartiens à Jésus ce soir? Examine-toi toi-même. Tu ne peux pas avoir déjà croisé l'Esprit de Dieu d'une manière ou d'une autre et puis ne pas avoir de souvenirs. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu le croises, il te délivre du péché. Il enlève un poids. Il te donne une paix. La paix qu'il te donne dans ton cœur est la preuve qu'il est venu s'installer. Tu n'es plus tourmenté par ton passé. Tu n'es plus tourmenté par quoi que ce soit. Tu as la paix. La paix. C'est l'une des marques du Saint-Esprit qui habite dans un cœur. La paix. La paix. Tu n'as même pas honte de parler de ton passé. Ton passé n'est plus un poids, une honte pour toi. Au contraire, c'est une âme d'évangélisation. Tes péchés du passé, les sales choses que tu as faites dans le passé, ce n'est pas une honte, c'est une âme. Parce qu'à chaque fois que tu vas en parler, tu vas dire, voici ce que je faisais dans le secret. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a délivré. Un pécheur qui t'écoute, qui est dans le même cas, la foi naît dans son cœur. Il s'est dit, si Jésus lui a pardonné ça, si Jésus l'a sorti de ça, c'est que moi aussi je peux changer. Et Satan n'aime pas ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ayez l'habitude de rendre témoignage des choses dont Jésus vous a délivré. Ayez l'habitude de rendre témoignage du jour où vous avez croisé le Saint-Esprit. Les hommes disent que le plus beau jour de notre vie, c'est le jour du mariage. C'est faux. Les hommes disent que le plus beau jour de notre vie, c'est le jour où tu touches ton premier million. C'est faux. Mariage, vous finissez de faire, après vous partez, vous faites palabre là. Ça c'est beau jour ça. Mariage n'est pas le plus beau jour de la vie d'un être humain normal. Le plus beau jour de la vie d'un être humain, c'est le jour où il croise la vie. La Bible dit que tous ceux qui vivent dans le péché sont morts au péché. Devant Dieu, tu es mort. Si tu es esclave d'un péché, s'il y a un vice qui te domine, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu es mort devant Dieu. Comment un mort peut avoir le plus beau jour de sa vie? Comment un mort peut avoir un beau jour de vie? Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Et Jésus est venu prêcher l'évangile aux morts. Pas ceux qui sont morts physiquement, ceux qui sont morts spirituellement. Quand tu es mort dans tes péchés, l'évangile c'est pour toi. Et l'évangile ne te dit pas, donne ta vie à Jésus. Tu as quelle vie? L'évangile dit, reçois la vie de Jésus. Sors de la mort. Frères et sœurs, le plus beau jour de la vie, c'est le jour où on croise le Saint-Esprit. L'Esprit de vie. Où on est délivré du péché. Le jour où on est convaincu que nous avons besoin du Fils de Dieu. Le jour où on prend conscience que si ce n'est pas le sang de Jésus, Dieu va nous jeter en enfer. Le jour où on prend conscience que la seule chose qui peut nous épargner le chemin de l'enfer, c'est le sang de Jésus.
C'est l'amour de Jésus. C'est le Messie. C'est le Messie seul, c'est le Christ. C'est lui seul qui peut nous justifier de nos péchés. C'est lui seul qui peut nous affermir. C'est le Christ. C'est lui seul qui peut nous donner la paix du cœur. C'est lui qui peut enlever la culpabilité. C'est le Christ. Et bien aimé, il est temps d'arrêter de jouer aux chrétiens. Il y a une question que l'apôtre Paul a croisée à des gens qu'on appelait disciples. Je vais terminer avec. Et c'est cette question que je vais vous poser à vous tous, même ceux qui sont à la radio. Aujourd'hui, j'aimerais que vous qui êtes à la radio, vous qui allez prendre conscience ce soir, que vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance, que vous n'avez jamais croisé le Saint-Esprit. Vous qui allez prendre conscience ce soir que cette paix dont les Écritures parlent, vous ne la connaissez pas. Que ce soir, vous ouvrez vos cœurs, vous vous repentez de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous qui allez vivre ça, qui êtes en direct, vous allez nous écrire sur WhatsApp. Vous qui allez vouloir rendre témoignage, parce qu'il y a de fortes convictions de péchés qui vont se passer dans vos chambres et dans vos salons où vous êtes. Regardons Actes chapitre 19. On va lire verset 1 Actes chapitre 19, verset 1. à 4. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. On va s'arrêter là. La Bible dit que l'apôtre Paul croise des disciples. Si nous on était là à l'époque, on allait les appeler les chrétiens, les frères, les sœurs en Christ. Les frères en Christ, les disciples. Et il leur demande à des gens qu'on appelait disciples: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous croisé le Saint-Esprit quand vous avez cru? La Bible les appelle juste des disciples. La Bible ne nous dit pas ils étaient disciples de qui précisément. Mais beaucoup d'historiens s'accordent pour dire qu'il s'agissait là de disciples de Jean. C'est leur opinion, c'est une opinion. Mais on nous dit juste des disciples. Et Paul les a observés. Paul les a regardés. Paul a été poussé par l'Esprit de Dieu. Paul a constaté que, bien vrai qu'on les appelle disciples, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a quelque chose qui leur manque. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose qui ne dégage pas. Il y a quelque chose qu'ils ne manifestent pas. Il les a observés. Et un jour, il leur a dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'a pas remis en cause leur foi. Il reconnaît au moins qu'ils ont cru. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je reconnais que vous avez cru. Je reconnais que vous avez la foi. Mais je ne vous demande pas est-ce que vous avez cru. Je dis, après avoir cru, là, est-ce que vous avez croisé le Saint-Esprit? Voici la question. Et ils ont été honnêtes. Ils ont été sincères. Et je vous assure, ceux parmi vous ce soir qui vont avoir la même sincérité, vous allez vivre la même expérience que ces gens. Ils ont dit: On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Qui reconnaît, parmi vous qui êtes dans la salle, qui n'avait jamais entendu parler d'un Saint-Esprit? En tout cas, de cette manière. On peut lever la main. Est-ce que vous pouvez lever la main? Merci pour la sincérité. Et Paul leur explique une chose fondamentale de l'évangile. Le baptême d'eau, c'est par rapport à la repentance. Jean a prêché la repentance. C'est vrai, apparemment vous vous êtes repentis, vous avez renoncé à vos péchés, vous ne pratiquez plus le péché de manière consciente et volontaire, mais il vous manque quelque chose: le Saint-Esprit. Paul leur dit, Jean a parlé de Jésus. Matthieu chapitre 3 verset 11. Je cite Jean, il dit: Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus puissant que moi. Et c'est lui, Jésus, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. En d'autres termes, il disait que de la même manière que moi je vous prends et je vous plonge dans de l'eau physique pour vous faire sortir, lorsque Jésus va venir, il va vous prendre, il va vous plonger dans de l'eau spirituelle, dans le feu, pour vous faire sortir. C'est quelque chose qui se passe spirituellement. Il y a une présence qui t'envahit de la tête aux pieds. Il y a une paix qui vient sur toi. Il y a un rafraîchissement quand tu sens à l'intérieur de toi. Et tu sens que ton cœur a changé. Tu sens que tu n'es plus le même. Tu commences à perdre au fur et à mesure l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Tu commences au fur et à mesure à développer un désintérêt pour les péchés qui te passionnaient. La présence du Saint-Esprit.
Et beaucoup n'ont jamais vécu cette expérience-là. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que être passionné pour Dieu. Se lever et puis avoir envie de prier seul. Avoir envie de méditer seul. Se lever et avoir envie de chanter seul. Beaucoup fréquentent des milieux chrétiens et n'ont jamais vécu ça parce qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été amoureux de Dieu. Ils n'ont jamais été passionnés de Dieu parce qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit ne peut jamais aimer Dieu comme il se doit. Continuellement, il ne pourra pas. Et Paul leur a dit, vous avez déjà franchi l'étape de la repentance. Si vous manque quelque chose, le mouvement de l'esprit. Il dit c'est bien, vous avez déjà fait la première étape, vous êtes repentis. Mais Jean n'a pas parlé seulement de la repentance. Il a dit repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Et qui est le royaume de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Jean dit repentez-vous car le Saint-Esprit est proche. Repentez-vous car l'Esprit est là. Donc celui qui s'est repenti et qui n'a pas expérimenté l'Esprit, il n'a pas encore fini sa repentance. Le but de la repentance, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on entend l'évangile. Dans Acte 2, lorsque Pierre a prêché l'évangile, il dit repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Maintenant, tu t'es repenti, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Il faut bien revoir ta repentance. Tu t'es repenti de quoi? Est-ce que tu t'es repenti du fait que tu pensais que tu pouvais être juste devant Dieu par tes propres œuvres? C'est l'un des plus grands péchés que l'humanité commet. Permettez-moi de vous dire ceci. C'est vrai que j'ai cité les péchés que nous connaissons, mais il y a un péché qui est ignoré et qui fait que beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'Esprit du Seigneur, ne reçoivent pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 2 qu'il y avait 2000 hommes pieux, qui étaient venus de toutes les nations. Quand on nous dit hommes pieux, ça veut dire des hommes qui ne pratiquaient pas volontairement ce qui était contraire à la loi. C'est des gens qui avaient une certaine discipline de vie, une certaine hygiène. Il y a des péchés du corps, des péchés évidents qu'ils ne faisaient pas. On les appelait les hommes pieux. Et ils étaient allés au temple pour aller faire des sacrifices d'animaux. Ils étaient allés verser du sang, ils étaient allés faire les œuvres de la loi. Or, le sang de Jésus était versé, mais ils ne savaient pas. Ils persévéraient dans les œuvres de la loi et ils étaient pieux à leurs yeux. Et lorsque l'apôtre Pierre a croisé ces hommes pieux, il leur a dit, repentez-vous. Beaucoup d'entre nous, on peut se demander, le fait de prêcher l'évangile à un homme qui est déjà pieux, en disant à un homme pieux, repens-toi, il doit se repentir de quoi? Je nous pose la question. Les hommes pieux le jour de la Pentecôte, de quoi ils devaient se repentir? Ils étaient pieux, n'est-ce pas? La repentance des hommes pieux, ça a été le commencement de l'église. Les premiers qui sont rentrés dans le corps de Christ étaient des hommes pieux, mais qui devaient se repentir. De quoi? Ils devaient se repentir justement de cette piété qu'ils ont acquise en Jésus. Je reprends. Ils devaient se repentir de leur piété qu'ils ont acquis par les œuvres de la loi. Et vous tous qui êtes ici, qui avez une forme de discipline de vie, d'hygiène de vie, mais vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous devez vous repentir. Vous pensez que c'est par vos œuvres que vous serez sauvés. Or, c'est par le sang de Jésus. Je connais beaucoup de musulmans qui sont des hommes pieux. Quand on était païen, il y a un ami musulman. Il dit que lui ne buvait pas l'alcool. Il ne couchait pas avec les femmes. Il était pieux. Et moi-même, le faux chrétien à l'époque, quand on était jeune, je l'ai invité un jour dans une fête de jeunesse et j'ai essayé de le faire boire. On appelle ça zé party. Je sais pas si vous connaissez un peu. Je l'ai envoyé dans une zé party. J'ai essayé de le faire boire. On dit quand tu viens à la fête, chacun vient avec une bouteille d'alcool. Nous tous, on est venus avec de l'alcool. On arrive là-bas, le frère ouvre son sac, lui, il a lait candia. Il dit, il faut arrêter tes histoires. Lui, il avait du lait, il dit, lui, ne boit pas. Il était intègre. J'ai tout fait. Il dit qu'il ne boit pas, il est resté sur sa position. J'ai envoyé une fille pour que la fille vienne le toucher, tout ça. Il a refusé. Homme pieux. Et si à cet homme, on lui dit que la vie chrétienne, ça consiste juste à ne pas boire, à ne pas coucher avec les femmes, il va dire, mais je suis converti. Parce qu'il fait ça. Mais le fondement de la vie chrétienne, c'est que c'est Jésus qui est le Messie, le Fils de Dieu. Ça veut dire, toute personne qui veut être juste aux yeux de Dieu doit mettre sa foi en lui et accepter son sacrifice sur la croix. Toute forme de piété et de sainteté qu'on arrive à manifester sans être passé par l'œuvre de la croix, sans avoir reçu le Saint-Esprit, c'est un péché aux yeux de Dieu. La repentance des hommes pieux. Hommes pieux, ce soir, repentez-vous. C'est le sang de Jésus-Christ qui va vous rendre juste aux yeux de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui va effacer la culpabilité de vos péchés.
C'est le sang de Jésus-Christ qui va vous donner la paix du cœur. Ce n'est pas parce que vous qui péchez et puis vous décidez de jeûner pour demander pardon à Dieu, répentez-vous. C'est un péché de faire ça. C'est un péché. Le fait de pécher et de décider de jeûner pour demander pardon à Dieu est un péché. Tu es en train de dire à Dieu que le sacrifice de son sang qu'il a donné à la croix est insuffisant pour te justifier. Il faut que toi aussi tu fasses un sacrifice de nourriture. Ce n'est pas ton ventre vide qui te justifie. C'est le tombeau vide. Ce n'est pas quand tu vas vider ce n'est pas la foi en ton ventre vide qui va te justifier devant Dieu. C'est la foi dans le tombeau vide. C'est le fait que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Et que si tu confesses tes péchés, son sang te purifie de toute iniquité. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Voici l'évangile. Si tu es bâti sur ça, les portes de l'enfer ne pourront pas te détruire. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? À vous qui avez été déjà baptisés du Saint-Esprit, mais depuis un moment vous êtes tombés dans le péché, vous êtes retournés dans les œuvres de la chair, et maintenant vous marchez selon la chair, au point où c'est difficile de faire la différence entre vous et des païens. Je vous dis ce soir, vous avez besoin de croiser le Saint-Esprit encore. Vous avez besoin de croiser le Saint-Esprit une deuxième fois. Si tu as perdu ta passion pour Dieu, tu as perdu ton amour de la sainteté, tu as perdu ta haine du péché, il y a une seule solution. Une nouvelle rencontre avec le Saint-Esprit. La première fois où tu as commencé à marcher dans la sainteté, c'est parce que la présence du Saint-Esprit est venue sur toi. Et si jamais tu as attristé le Saint-Esprit, au point où tu ne vis plus sa présence, il y a une seule solution, que tu le croises à nouveau. Souviens-toi de l'apôtre Pierre. Il avait croisé Jésus. Il avait croisé Jésus seul à seul. Et il avait décidé d'abandonner la pêche pour marcher avec Jésus. Mais arrivé un moment, il a péché. Il a régné Jésus 3 fois. Et Pierre est retourné à la pêche. Il a rétrogradé. La solution pour que Pierre redevienne un disciple, c'était qu'il croise Jésus de la même manière qu'il avait croisé la première fois. C'est-à-dire dans une atmosphère de pêche de poissons. Ah, my God. Pierre avait rencontré Jésus en présence des poissons. Et Jésus savait que la seule manière de ranimer la passion de Pierre, c'est de le ramener dans le même cadre, le même contexte, pour lui faire vivre la même expérience. Une affaire de poisson qu'on n'arrive pas à prendre. My God. Souvent quand le Seigneur veut renouveler ta passion, il va te mettre dans cette atmosphère comme où tu es. Tu te rappelles? Même un homme, quand souvent il veut regagner le cœur d'une femme, il la réinvite dans les endroits où il avait invité au début. Alléluia. Le Saint-Esprit est un créateur d'atmosphère de passion. Il va créer autour de toi quelque chose pour te rappeler ton premier amour. Tu te rappelles comment est-ce que tu pouvais prier, comment est-ce que tu pouvais lire la Bible. Tu te rappelles comment est-ce que tu étais ferme devant le péché. Tu te rappelles comment est-ce que tu disais que toi, quand tu vas habiter seul, il n'y aura pas de télévision chez toi. Tu disais ça au début, mais regarde-toi aujourd'hui. Tu n'es même pas encore chez toi, tu es chez les gens, tu lis télé avec eux. Le Saint-Esprit va commencer à te rappeler des promesses que tu lui as faites. Où tu dis, Seigneur, je vais me consacrer à toi. Je veux t'appartenir. Je veux être une femme de prière. Je veux lire ta parole. Regarde ce que tu disais il y a quelques mois. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Tu te rappelles? Tu dois avoir honte de toi. Vous, les chrétiens rétrogrades qui m'écoutez, vous devez avoir honte ce soir. Vous devez être comme l'apôtre Pierre. Vous devez recroiser le Saint-Esprit une deuxième fois. Vous devez croiser le Saint-Esprit une deuxième fois. Et le type de rencontre que vous avez besoin avec le Saint-Esprit, c'est de rencontrer le Saint-Esprit en tant que l'apôtre des poissons. Est-ce que vous connaissez l'apôtre des poissons? Allons dans Néhémie chapitre 3. Allons dans Néhémie chapitre 3, mes frères. Ah, si vous aimez la parole, c'est que ça va vous régaler. Dans Néhémie chapitre 3, après, ceux qui n'ont jamais lu Néhémie, prenez le temps de lire, s'il vous plaît. Là, je parle aux chrétiens rétrogrades. La Bible dit que Néhémie, au chapitre 1, avait appris que les murs de Jérusalem étaient détruits. Ça l'a attristé. Il avait honte. Il était attristé. Il a décidé de se tourner vers Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et après, le Seigneur lui a mis à cœur de partir rebâtir les murailles de Jérusalem. Mes frères et sœurs, lorsque Néhémie est venu rebâtir les murailles de Jérusalem, vous pourrez après lire tout le chapitre 3.
il y a des révélations extraordinaires de Jésus-Christ dans le chapitre 3. Lesquelles? On nous fait comprendre que les murailles de Jérusalem, que les enfants de Dieu devaient rebâtir, avaient plusieurs portes. La muraille avait plusieurs portes. Et chaque porte portait un nom spécifique. Dans Néhémie chapitre 3. Je vous dis, derrière chaque nom, c'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est une manifestation de Jésus-Christ. Et si vous lisez Néhémie chapitre 3, faites le décompte, vous allez voir qu'au verset 1, la première porte qui a été citée, c'est la porte des brebis. La première porte. Et dans le dernier verset du chapitre, ils ont cité encore la porte des brebis. Vérifions ça. Chapitre, premier verset, dernier verset de Néhémie. Allons-y. Néhémie 3, Verset 1. verset 1. Alors Eliashib, le grand prêtre, se leva avec ses frères, les prêtres, et il bâtit la porte des brebis. Il la sanctifiait et il en posait les bâtons, et il sanctifiait jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananel. Ok. Donc la première porte qu'ils ont citée, c'est la porte des brebis. Et le dernier verset, Néhémie 3, verset 32. Néhémie 3, verset 32. Et les orfèvres et les marchands réparaient entre la montée du coin et la porte des brebis. Vous voyez, on cite la porte des brebis au premier verset. On cite la porte des brebis au dernier verset. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Donc le fait qu'on le met au début et à la fin, il est l'alpha et l'oméga. On cite Jésus au début, on le cite à la fin. Il est la porte d'ouverture, il est la porte de fermeture. Maintenant, il y a d'autres portes qui ont été citées. Et si vous comptez, ça fait 12. Ce n'est pas le message, mais je vais vous parler de la porte des poissons. Il y a beaucoup de portes qui ont été citées. Et chaque porte était une manifestation du Saint-Esprit. C'était une image des manifestations du Saint-Esprit. Et on nous parle d'une porte, après la porte des brebis. Mon frère, le verset 3. Et les fils d'Asséna bâtirent la porte des poissons. Il en fit aussi la charpente et il posait les bâtons, les verrous et les barres. Il y a une porte sur la muraille de Jérusalem qu'on appelait la porte des poissons. Il y a la porte des brebis. Il y a la porte des poissons. Et il y a d'autres portes. Ce que Dieu nous donne le temps et jour, on va voir les 12 portes. Parce que lorsque Jean est arrivé au ciel, dans Apocalypse, il dit que Dieu lui a montré les murs de la nouvelle Jérusalem qui avait 12 portes. Jean dit qu'il a vu les murs de la cité céleste qui avait 12 portes. Et sur chaque porte, il y avait un nom. Et c'était le nom des 12 tribus d'Israël. Or, derrière le nom de chaque tribu d'Israël, il y a une manifestation de Jésus-Christ. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais la porte des poissons, c'est quoi? Lorsque Jésus a croisé Pierre, qui était en train de pêcher des poissons, Jésus a dit à Pierre, mon petit, laisse ça, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. En d'autres termes, à mes yeux, il y a certains hommes qui sont comme des poissons et je vais t'apprendre à les pêcher. Jésus a dit à Pierre, je suis la porte des poissons, suis-moi. Alléluia! Jésus a dit à Pierre, je suis la porte des poissons. Il s'est révélé à Pierre en tant que la porte des poissons. Pierre a laissé ses poissons. Il dit, viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il y a des hommes qui sont des baleines. Il y a d'autres qui sont des tilapias. Il y a d'autres qui sont des capes. Il y en a qui sont les petits poissons d'aquarium aussi. Tout ça, c'est des poissons. Il dit, viens Pierre, suis-moi. Vous savez, on ne gagne pas toutes les âmes de la même manière. Quand vous allez faire, vous qui allez faire de l'évangélisation comme nous autres, vous allez vous en rendre compte. Ce n'est pas tout le monde qu'on évangélise en disant, réponds-toi, tu es allé en enfer. Ça ne marche pas partout. Il y a des poissons qui font ça, ils vont fuir. On ne pêche pas les poissons de la même manière. Regardez la pêche, vous allez voir. En fonction du type de poisson, il y a un hameçon qui va avec. Et c'est tout un art. Quelqu'un peut être un expert dans le domaine de la pêche des tilapias et puis être ignorant de la manière dont on chasse les capes. Quand on pêche les capes, pardon. Donc, frères et sœurs, Jésus en tant que la porte des poissons, c'est Jésus qui ramène les pécheurs rétrogrades, les enfants rétrogrades dans la maison. Alléluia. Et Pierre lui-même, il était un poisson perdu. Il a régné Jésus, il est parti. Jésus s'est révélé à lui encore que la porte des poissons. Il lui a apparu. Pierre était en train de pêcher avec ses amis. On dit, Jean a dit, c'est le maître. Pierre a sauté dans l'eau, il est venu devant Jésus. Et la Bible dit que Jésus a préparé du poisson braisé. Il a dit, petit enfant, avez-vous quelque chose à manger? Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a préparé du poisson. La porte des poissons. Il a donné la nourriture à Pierre. Et quand il a fini, il dit, Pierre, m'aimes-tu? La porte des poissons. C'est une rencontre avec le Saint-Esprit où le Saint-Esprit te demande, m'aimes-tu? En compagnie de d'autres poissons, de d'autres chrétiens qui sont là. M'aimes-tu? Où le Seigneur te demande, malgré tout ce que tu as fait,
Il y a une seule chose qui m'intéresse. Est-ce que tu veux recommencer la marche? Il y a une seule question. Il ne te demande pas pourquoi tu as fait ça. Il dit, même tu. Il n'a pas demandé à Pierre pourquoi tu m'as renié. Il dit, même tu. Vous savez, Jésus est rempli d'amour. On ne peut pas comprendre avec le cerveau les profondeurs de l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre par des explications les largeurs de l'amour de Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'une seule âme aille en enfer, je vous assure. Il sait ce que c'est que l'enfer. C'est lui-même qui a fabriqué. Nous, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On entend parler, ça nous fait peur. Lui, il a vu. Le Seigneur sait à quoi le lieu de tourment ressemble. Il sait à quoi le lac de feu ressemble. Il ne veut pas que quelqu'un soit jeté là-dedans. Donc, il va mettre tous les moyens en place pour amener un pécheur à la repentance. Il va multiplier les opportunités pour amener quelqu'un à la repentance. Et il veut que nous, qui sommes ses enfants, on ait ce cœur-là envers ceux qui pêchent. La Bible dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dans Ecclésiaste. Et il dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si quelqu'un s'est comporté comme un chien, il est rentré dans quoi que ce soit, il faut toujours lui donner l'opportunité de se repentir. Si la personne maintenant refuse la repentance, la personne veut demeurer dans ses péchés, c'est autre chose. On le laisse avec le Seigneur. Mais donnez toujours l'opportunité à un pécheur de pouvoir se repentir sans l'accabler. Et c'est ça Jésus. Amen. Je parle à vous qui avez rétrogradé, qui n'avez plus de communication avec le Saint-Esprit. Vie de prière zéro, méditation zéro, jeûne même on n'en parle pas. Quand ça vous passe par la tête, vous avez l'impression que c'est une punition, c'est une attaque. Quand il y a une pensée qui te dit jeûne, tu dis je suis attaqué. Je vais vous dire quelque chose simplement. Jésus te pose une question, m'aimes-tu? Que chacun réponde à lui-même. Est-ce que tu aimes encore le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimes encore Jésus? Ou bien tes problèmes financiers, les soucis de la vie ont tué ton amour pour Dieu? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Si tu l'aimes encore, peu importe ce que tu as fait ce soir, il dit il est la porte des poissons. Alléluia. On va prier. C'est fini. J'aimerais que chacun rentre en lui-même et prie en fonction de ce dans quoi il s'est reconnu. Si tu t'es rendu compte que tu ne connais pas le Saint-Esprit et que tu n'as jamais croisé le Saint-Esprit, si tu t'es rendu compte que tu avais une forme de piété qui était basée sur tes propres efforts, mais qui n'avait rien à voir avec le Christ, avec le sacrifice de Jésus. Si dans ta tête tu te disais que ce n'est pas tes œuvres que tu as été sauvé, ce n'est pas tes bonnes œuvres qui font de toi un chrétien, mais ce soir tu veux te reposer entièrement sur l'œuvre de la croix, l'œuvre du Fils de Dieu. Si tu veux te repentir de cette piété charnelle, cette piété humaine, et accepter Jésus en tant que ta piété, accepter Christ en tant que ta piété, celui qui a été crucifié pour tes péchés, et celui à cause de qui Dieu va te déclarer juste, celui à cause de qui Dieu ne va pas t'imputer tes péchés, mais il va te pardonner à cause de Christ. Si ce soir tu as ce cœur-là, parle à Dieu où tu es. Réponds-toi et dis Seigneur, je ne veux pas mourir et partir en enfer, mais je vois ton amour pour moi. Je vois comment est-ce que tu as envoyé ton Fils unique pour mourir sur la croix, Seigneur Jésus. Je veux le recevoir dans mon cœur, me repentir de mes péchés. Ce soir, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Si tu es venu ce soir que tu as tourmenté, quand je parlais des esprits qui tourmentent, peut-être que tu es tourmenté par des démons dans différents domaines que j'ai décrits. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la paix. Tu lis la Bible, mais tu n'as pas la paix. Tu fais les offrandes, mais tu n'as pas la paix. La Bible dit dans Romains 14 que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu as cherché ta justice, ta paix et ta joie en dehors du Saint-Esprit, ce soir, le Saint-Esprit est là. Il est avec toi. Que tu écoutes à la radio, que tu sois ici dans la salle, le Saint-Esprit est proche de toi. Est-ce que tu veux te sentir juste aux yeux de Dieu? C'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux avoir la paix du cœur, ne pas être tourmenté par les soucis de la vie? C'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux vivre cette joie qui font que tes humeurs ne changent pas en fonction de tes problèmes, mais tu es toujours en joie à cause de la présence de Dieu? C'est par le Saint-Esprit. Il y a une seule chose qui demande, la repentance et la foi. Se repentir de ses péchés. Croire au sacrifice du Fils de Dieu. Simplement. Prions le Seigneur.